Oui, tout à fait. Quand je suis arrivé à Énergie, tu faisais les week-ends. Exactement, oui, les mappels week-end, okay. oui. Là, tu fais le retour à la maison depuis combien de temps, Sébastien? Ça va faire 7 ans quand même. Là. 7 ans? Oui. Oui, là, c'est en radio, je pense que c'est comme en année de chien. Fait que ça, je pense que ça fait x7. Fait que ça fait x7? Fait que c'est ça, 7x7. Mais, bref, non, ça va très bien. On a des bonnes codes d'écoute. Avec tes co-animateurs? Oui, Mario Tessier, Marie-Claude Savard. Écoute, c'est vraiment, on a une équipe, mais on est des amis dans la vie aussi. Fait que c'est ce qui fait que en ondes, c'est assez authentique. Ça partez en vacances ensemble? Oui, exactement. C'est pas rien, là. Non, c'est ça. On passe vraiment beaucoup de temps. Fait que ce que vous entendez en ondes, c'est les mêmes conversations qu'on a dans un souper, ou à peu près. Avec cool. peut-être quelques sacres de moins. Là. Oui, c'est ça. Un peu moins censuré. Oui. Quoi qu'on se censure pas beaucoup. Oui, c'est ça. Et là, moi, je vais te dire, vous avez développé un concept de coût téléphonique et sans... Comment je pourrais amener ça? Moi, j'ai fait des coups téléphoniques. Ah oui? C'est quoi? Moi, j'en faisais. OK. Et j'ai toujours fait des coups téléphoniques dans ma vie. Et je dois dire que on me trouvait assez bon. Okay. Mais là, vous autres, là, vous êtes bons, pas à peu près. Ben oui. Et merci. Je vais dire, vous rejoignez une moyenne d'âge, là. Je ne sais pas comment ça marche. Tu sais, ma fille a 28 ans, Valérie. Elle n'écoute pas la radio. Elle n'écoute pas. Bon, mais toute une auditoire, les jeunes. La radio conventionnelle. La radio, on écoute pas. Je ne suis pas là pour dire que les gens ne t'écoutent pas. Non. Juste que quelqu'un comme ma fille qui me dit, papa, je t'envoie ça. Elle m'envoie vos capsules, vos podcasts, du coup, le coup de 16h20. Alors, vous rejoignez un auditoire de fou parce que vous faites du piquage, vous envoyez ça sur Facebook, sur Instagram, des teasers. Et TikTok, c'est incroyable. Moi, je croyais pas à ça. Je voulais rien savoir de TikTok. Puis à un moment donné, on me dit, écoute, essaie de poster un coup, crée-toi un compte. Mais je dis, mais j'ai pas d'abonnés. Mais sur TikTok, ça compte pas comme Instagram et Facebook. C'est différent. Oui, tu fais bien de l'expliquer. Écoute, premier coup que je poste, j'ai 43 vues. Je fais, bon, ça va être correct. Bon, j'en poste un deuxième, 540 quelques mille. Écoute, et là, je fais, oh, OK. Et des gens de tous les âges, ce qui fait qu'à un moment donné, je me promène dans un centre d'achat, et puis je me fais arrêter par des enfants de 8 ans, puis là, je suis le gars de la radio de TikTok. Je pourrais essayer d'expliquer que c'est pas ça, mais oui, dans le fond, oui, c'est ça. Au même titre que quand on rencontre un jeune qui va dire, ah, ben oui, vous faites des podcasts, vous autres ici. Oui, si tu veux, mon ami, mais c'est de la radio avant tout. Exact. Ça, on va. Tu sais, à un moment donné, on arrête de se battre parce que, comme tu dis, l'important, c'est le résultat. Oui. Mais tant mieux, puis parce que ça s'est partagé vite, là, vous autres. Oui, est-ce que c'est possible de mesurer Oui, c'est possible, mais dans quelle mesure vous êtes plus fort que votre show même? Est-ce que ce podcast-là peut avoir plus d'auditeurs que le show lui-même? Ben, le podcast de l'émission fonctionne très bien. On fait 1h30 de matériel original par jour. Fait que c'est sûr qu'il y a des gens qui vont aller chercher ça. On est rendu à 9 millions de téléchargements du podcast. T'sais. Fait que c'est complètement fou. Là. À la pièce, donc tu vas le chercher à la pièce. C'est génial. Fait que ça, on le voit là, puis on voit que c'est pas le même public. C'est pas le même public qui écoute le podcast. Puis ceux qui écoutent live, c'est sûr. Ça veut dire que le podcast, je comprends bien, est plus écouté que toute la station à la semaine longue, à l'année longue. Ben en fait, le podcast, c'est que c'est sûr comment dire, c'est que on sait qu'on s'en va vers ça. Là, c'est l'avenir, tu consommes ça quand tu veux. Okay. Fait que donc, on met beaucoup d'énergie là-dessus maintenant. Alors qu'avant, on avait un podcast, mais on en parlait moins parce qu'on voulait pas que ça affecte l'écoute de la radio. Mais finalement, c'est pas du tout le même public. Non, fait que c'est deux choses différentes. C'est complémentaire. C'est-à-dire que c'est un public plus varié, plus large. Oui, c'est complémentaire. Puis tu sais, sans se comparer, parce qu'on n'est pas à la même échelle, mais au même niveau, mais ce qu'on fait ici en ce moment, bien évidemment, l'entrevue, il y a des gens qui nous regardent en direct, qui nous écoutent en direct, puis TuneIn et compagnie, mais c'est une pièce, c'est un morceau détachable après qui s'en va partout. Oui. Donc, sous forme podcast. Donc, c'est intéressant. C'est le meilleur des deux mondes, on dirait. Moi, j'étais très étonné. Tu dis, c'est TikTok, ma fille Valérie qui me dit, papa, puis c'est Chomette c'est des filles qui capotent là-dessus, qui aiment ça, qui aiment vraiment ça, qui n'ont rien à voir. Moi, je suis un gars de radio, je peux le dire, là, ma fille n'écoute pas la radio. Oh oui. Non, elle n'écoute plus. Elle écoutait peut-être un peu avant, bébé. Donc, c'est une façon... Obligé, quand elle était ado, on l'obligeait. Oui. Écoute la radio, là, écoute papa. Ben oui. Puis ça m'inspire une question, si tu veux, pour Sébastien, parce que évidemment, t'es venu au monde dedans, comme disait l'autre, papa, entre autres, qu'on salue, que j'adore. Papa, Pierre, papa Pierre Trudel, légende dans les sports, commentateur sportif, animateur à CJMS surtout. Oui, à CKC, CKC, pardon. Les deux, vraiment. Les deux. Quand tu viens au monde dans ça, parce qu'on voit des photos de toi. Toi, t'es un enfant profil, oui, c'est un enfant de la radio. Raconte-nous, le premier
je te dirais, le premier rappel vers la radio pour faire comme papa, mais parce que ça venait de chercher. C'est survenu quand? Sébastien Trudel qu'on reçoit ce matin. Il m'a amené en studio, en fait, dès l'âge de 5 ans. Fait que moi, à 5 ans, tu peux me demander ce que je voulais faire dans la vie. C'était de la radio. J'ai jamais voulu faire autre chose. J'ai jamais pensé à rien d'autre. Et puis, il travaillait à l'époque avec Mario Tremblay. C'était le retour à la maison, justement, puis ça s'appelait Parlons Sport à l'époque. Parlons Sport, oui, c'est JMS. Oui, et en fait, c'est que... Puis moi, je suis pas un gars qui s'intéresse vraiment au sport. Même à l'époque, maintenant, ça n'a jamais été ça. Okay. Mais c'était de voir, tu sais, puis à l'époque, tu peux témoigner, W, que c'était plus... Il prenait une bière en studio, ça fumait en studio, puis tout. Ben oui. Puis il y avait du fun, en fait, il riait, puis c'était comme une conversation quasiment de deux gars qui prennent une bière ensemble. En fait, ils prenaient vraiment une bière ensemble, avec les appels d'auditeurs, c'était très friendly, tout ça. Fait que c'est comme cet aspect-là que moi qui m'a charmé. J'ai fait, c'est l'ambiance, en fait. Ouais. Puis après ça, j'ai pu aller voir des gens comme Gilles Proulx, Ron Fournier travailler. Puis moi, j'étais juste fasciné de les voir aller. Parce que c'était des showman, vraiment. Je comprends. Fait que c'est venu te chercher vite. Et quand il y a eu la fusion, puis ça, tu te rappelles de ça, en 94, tu étais vraiment dans cette période-là aussi, éventuellement. Oui. Ben, c'est littéralement CJMS, on va le dire, pour la station AM, qui est rentré dans le corps de CKC. Tout à fait. C'est vraiment ça. On avait la carcasse, on s'appelait CKC, que ton père avait évidemment connu, parce qu'il avait travaillé là avant aussi. Oui. Donc, c'est ça devait être particulier. Je me souviens de la journée. Moi, j'étais en secondaire 3 quand c'est arrivé. Raconte-nous. Ma mère vient me chercher à l'école, et là, elle disait que là, il se passe de quoi de très gros. Là. Elle dit CGMS, en fait, ton père, ça va travailler à... En fait, elle me l'explique. Elle ne sait même pas comment me l'expliquer. Là, je comprenais rien. Puis là, il était autour du début, en fait, 1 heure avant le début du show de mon père, mais là, le show, elle avait lieu à CKC. Ça fait que moi, je comprenais rien. Et là, aux nouvelles, je me souviens très bien que le soir même, on voyait mon père qui essayait de rentrer à CKC, mais là, il n'y avait pas ses cartes pour... Personne ne voulait le laisser rentrer, puis il dit, c'est moi qui anime le show, là. Oui. Puis il avait réuni à ce moment-là Michel Bergeron, qui était déjà là. En tout cas, mais ça avait été une grosse journée. C'était spécial. Puis je me souviens rapidement, W, que c'était le thème de Parlons Sport, que je peux retrouver tantôt. Et ça, c'est mon idée. J'ai dit à mon père, le thème de Parlons Sport est trop bon, il faut que vous l'ameniez à CKC. Je vous laisse jaser, les amis, puis mais on parle de la consolidation, en fait, CGMS qui se consolide avec, c'est bien dit, c'est ça, c'est consolide? Oui, c'est ça. Il y a une fusion. Se fusionne avec CKC. Et qui aurait cru qu'on entendrait du CGMS sur CKC? Oui, les leaders, CGMS 1280 AM et CKC 730. Oui. À l'époque, on était au AM. C'était les deux ennemis. Avant le Boom FM. C'était les ennemis jurés, là. Oui, c'est ça. Mais t'avais pas l'Arcan, CJMS, t'avais le Doc Maillot, Gilles Proulx, mon père, Mario Tremblay, tout ça, Ron. Fait qu'ils sont tous... Ils ont gardé un peu de la programmation de CKC, mais ils ont plutôt gardé de CJMS. Ah oui, absolument. Je vais retrouver le thème de Parlons Sport, si peu. Mais donc, c'était, pour ceux qui viennent de joindre à nous, Sébastien Trudel, notre invité, c'est toi qui as eu l'idée de dire, hey, il faut que ce soit, ça a beau s'appeler Les amateurs de sport, un titre classique, mais il faut que ce soit le thème de Parlons Sport. Parce que j'ai toujours adoré ce thème-là, même que c'est moi qui l'ai mis sur Facebook, parce que je l'ai retrouvé sur cassette, puis j'ai dit, il faut que je numérise ça. C'est toi qui l'avais mis. C'est moi qui l'ai mis sur Facebook. Sous quel nom, Sébastien? Écoute, je pense que si tu Parlons Sport ou Amateurs de sport thème, tu vas l'avoir. Ton papa était sur les ondes pendant combien de temps? Mon Dieu, 45-50 ans, je pense. Oui. Une toujours la tribune sportive, toujours la typique show du soir, là, ou du 5 heures du drive, ou principalement, non. En fait, il a fait, avant d'être dans le sport, il était dans le showbiz. Fait qu'il a commencé, dans le fond... Les confédents. Oui, Jeunesse d'aujourd'hui. Il y avait un show de radio avec Pierre Lalonde. Même pas de ça. Oui, j'ai des vieilles photos de ça. Et puis après ça, ça a bifurqué vers le sport par accident. Il manquait quelqu'un une journée, puis mon père a dit, je peux le faire. Je ne m'étais pas dans le sport, puis finalement, ils l'ont gardé là. Au début de CJMS, je me souviens que j'avais un magazine à la maison, puis ça s'appelait Programme Double, parce que il y avait deux. Je pense qu'il y avait le retour à la maison, corrige-moi, je fais erreur, un début de show, en fait, ou un show plus généraliste. Puis après ça, il y avait Parlons Sport. Oui, je me trompe pas? Oui, effectivement, oui, c'est ça. Il y a eu ça, puis il faisait aussi les sports le matin avec Paul Arcand longtemps. Ouais. C'était des doubles shifts. Puis Michel Boudry aussi. Oui, c'est mourant. On a retrouvé, j'ai retrouvé la semaine dernière avec André Saint-Amand, un bulletin de nouvelles d'Arcan à CKMF. Wow, OK. Énergie maintenant. Oui.
Ici, Paul Arcand, puis avec une petite musique en dessous de news, le newsroom. Oui, ben oui. C'est très, très marrant. Donc, écoute, as-tu des frères, Sébastien? J'ai pas de frère, j'ai une sœur. J'ai une sœur, oui. Ta sœur est en com aussi, je pense. Oui. Elle a fait un peu de radio, mais là, elle est rendue dans l'immobilier. Elle est rendue dans l'immobilier. Elle a oui. 2 enfants, je crois. Oui, 2 enfants, tout à fait. 2 enfants. C'est ça. Oui, puis très, très jolie, ta sœur, si je me rappelle bien. Ben, écoute. Je l'ai croisée à quelque part à un moment donné. Je me suis dit, tabarnouche. Elle a eu le bon beau dans cette famille-là. Ben, elle a eu le bon côté génétique de la famille. Moi, j'ai eu ce qui restait, mais c'est correct. Ben non, c'est pas ça. Je pense avoir retrouvé le thème et donc ça dit amateur. Oui, c'est bien toi. Sébastien Trudel, c'est vous ça? C'est bien moi, oui, c'est vous ça. Les amateurs de sport, CKC, CJMS, on écoute ce que ça donne et ça, en tout cas, moi, ça me donne des frissons. Ça rappelle de beaux souvenirs. Hey, ça. Qu'est-ce que ça te fait de réentendre ça, Sébastien? Ah ben écoute, c'est un peu une nostalgie parce que mais je trouve que c'était comme grandiose comme thème. Là. Ça a passé pendant combien de temps, ça? Ah mon Dieu, c'est toute l'époque de CJMS, donc parce que mon père était assez cassé, et là, il a quitté pour CJMS, je pense, en 84. Puis d'ailleurs, il a brisé son contrat. Ça a été toute une histoire. Là, donc, attends, mais là, il est passé de CKC à CGMS, puis après ça, CGMS à CKC avec la fusion. Fait que de 84, je présume, ce thème-là, de 84 à... 94. Non, ça continue, oui. Jusqu'à là. Oui, parce qu'éventuellement, ils l'ont changé, malheureusement. Et je vais te faire une confidence. W aussi. Que ça reste entre nous. Oui. J'aurais donc aimé, puis peut-être que tu as l'info, Sébastien, mais connaître l'artiste derrière. C'est difficile à trouver. On m'a déjà parlé d'un studio à Chicago qui faisait des thèmes d'émissions de radio, mais j'ai pas le nom, mais je pense que ça se trouve. Oui, parce que j'ai animé une émission de sport aussi, à une autre antenne pendant 6 ans, puis je me disais... Puis ça, on n'utilisait plus ce thème-là. Puis j'aurais donc aimé, au moins m'informer, peut-être que j'aurais pas eu les moyens, mais pour remettre la patte sur ce beau thème-là, et peut-être au goût du jour, etc., ou l'original, parce que tu as fait le maximum en allant chercher. Ça venait d'une cassette, tu dis, ce qu'on a entendu, là? Oui, j'avais demandé, je pense. Quand même, oui. Hein? Écoute, c'est une cassette, une vieille cassette justement de l'époque. Oui. C'est ça. Donc, magnifique. Mais j'aurais aimé, en tout cas, ceux qui, peut-être qu'il y a des gens à l'écoute qui sont au courant, faites-nous signe, on aime ça. On reçoit Nicolas Deslauriers, comme je l'appelle, mon coloc de micro. On reçoit ce matin Sébastien Trudel, le fils de Pierre Trudel. Que devient on va parler de toi, là, mais que devient ton papa? Écoute, évidemment, il est à la retraite. Quel âge a-t-il? Il a eu 81 quand même. Là, quand même. Oui. Il va quand même bien. Écoute, il y a la maladie de Parkinson. Oui, que ça, c'est sûr que c'est... c'est au jour le jour. C'est au jour le jour. On ne sait jamais quand ça va piquer, c'est ça. Physiquement, ça peut être plus difficile certaines journées, mais mentalement, ça va bien. Fait que c'est ça qui compte. On le salue, en tout cas. Il vit à Montréal avec ta mère ou seul? Non, ma mère est décédée, malheureusement, mais... il est à Rosemont, à Montréal. Ça s'arrange bien quand il est capable de vivre seul dans sa maison. Il est capable, oui. Ça, c'est ce qui compte, en fait. On lui dit un beau bonjour. C'est important, ça. Oui. Alors, écoute, Sébastien, donc le retour à la maison sur les ondes du 94.3 Énergie. Donc, vous développez une espèce de concept de coup téléphonique qui s'appelle le coup de 16h20. Ben, tu sais, c'est important, les rendez-vous en radio. Tu le sais, là, puis on pourra en jaser avec André Saint-Amand, là. Je suis sûr que vous l'avez fait. C'est lui, moi, qui m'a montré ça. Et on voulait développer un feature vraiment très fort, puis tu sais, que ça soit tous les jours à la même heure, puis lui donner ce nom-là. Et ça a grossi. Puis en même temps, on voulait un peu essayer de... Parce que des incidences téléphoniques, il y en a eu beaucoup. Moi, j'en ai fait toi-même avec les justiciers. C'est ça. C'est sûr que ça part c'est de là. masqué. Oui. Vous avez fait des gros coups, là. Oui. Comme mon Dieu, Mick Jagger, Paul McCartney, Britney Spears. Ça, c'est à l'époque, vous étiez assez quoi? Oui. Jacques Chirac, écoute, plein de... Puis Sarah Palin, qui était la colistière de John McCain, la veille de l'élection de Barack Obama. Ça avait été... Savoureux. Oui. Puis, écoute, ça avait eu un impact énorme parce qu'on nous avait envoyé un jet privé pour aller à New York. On avait fait 600 entrevues, pas dormi pendant... Oui, puis on était revenu en jet
payer... pour Attends faire une notre minute, show. là. Oui. Donc, vous piégez. Non, raconte ça en plus en détail. Écoute, on piège donc Sarah Palin, qui est oui. c'est la candidate à la vice-présidence. Donc, puis là, les gens disent qu'elle n'est pas super brillante, mettons. Bon, on va se dire ça comme ça. C'est des rumeurs. C'est des rumeurs. Et là, nous, c'est samedi matin. L'élection est le mardi, l'élection présidentielle. Ouais. Et le samedi matin, là, on a fait des démarches toute la semaine pour que Nicolas Sarkozy, là, un faux, évidemment, s'entretienne avec elle. Et là, c'est n'importe quoi. Là. Il lui parle de films porno et de tuer les animaux. Puis et elle embarque dans tout ça. Elle l'appelle Nicholas comme si elle le connaissait. Puis c'était son... Vraiment... son body. Aucune prestance. Tout le côté, mettons... elle parle d'un dignitaire. Elle l'a pas diplomatique, elle l'a pas. Là. Du tout. Elle l'a échappé. Elle paraît très mal dans l'appel. Puis après ça, quand on lui dit que c'est une blague, là, elle envoie promener un gars des services secrets. Bref. Et là, on a cet enregistrement-là. Mais dès qu'on raccroche... Tous nos téléphones, c'est traumatisant, tous nos téléphones sonnent, et là, c'est les services secrets américains qui nous rappellent. Donc ça se passe en ondes en quelle année? On n'est pas en ondes. On rentre un samedi matin, on faisait le retour à la maison. Mais vous préparez la capsule. Mais on avait rendez-vous avec elle, c'est ça, le samedi matin. Fait que là, les services secrets. Et là, c'est vous diffusez pas ça. Fait, non. Puis, eux, ils savent où ils peuvent retracer où t'es, là. Fait que, ils savent clairement qu'on est à la place Bonaventure à l'époque, on était à C'est quoi? Fait que là, on fait, OK, on va mettre ça sur YouTube, puis on sauve. C'est vraiment ça qu'on a fait. On l'a mis sur YouTube, on a pris une copie nous-mêmes, puis on n'est même pas rentré chacun à la maison parce qu'on se disait là, on a de quoi entre les mains. Puis... Malgré l'intervention des services secrets. Non, ben là, mais vous faites avertir par les services secrets. Pas du niaisage. Quand tu dis tous vos téléphones, donc... Le téléphone du studio a sonné, le téléphone de mon collègue Marc-Antoine a sonné et le mien a sonné, et c'était tous des gens des services secrets qui nous rappelaient. Fait cellulaire. Fait qu'il n'y avait rien vérifié, mais quand on a dit que c'était un gag, ça a pris à peu près 5 secondes que là, ils nous ont retracé tout de suite. Fait que là, on a dit bon. Et là, en le publiant comme ça, on a appelé une journaliste, je me souviens plus, la première journal de Montréal, peu importe, juste pour que la nouvelle sorte. Et là, ça a pris, écoute, 1 heure, c'était partout dans le monde, sur CNN, partout. Et 1 heure après, on avait un appel c'était le CBS Early Show qui voulait nous avoir en exclusivité le lundi matin. Fait que le dimanche, on a pris un jet privé pour aller là. Mais là, à l'aéroport, il y avait il y avait à peu près 30 journalistes qui nous attendaient pour nous poser des questions. C'était complètement débile. C'est juste là, tu vis une affaire, comme, mais qu'est-ce qui se passe? C'est l'expérience d'une vie, là. C'est comme quand vous êtes arrivé où? Qu'est-ce que vous avez fait? Vous êtes dans un show? C'était quoi le show? En fait, c'est ça. C'est qu'ils nous avaient loué une chambre pour le dimanche soir. Puis là, on allait au CBS Early Show. Mais après ça, on a fait Entertainment Tonight. On a fait... C'est une virée. C'est à peu près 600 entrevues au total. Des entrevues radio, médias. C'était fou. Mais c'était une première, un événement unique pour des gars du Québec, des gars, des filles du Québec. Oui, bien ça, c'était unique là, pour vous autres. Ben, il y a une couple de coups qui ont fait le tour. Ben, en fait, pas mal qui ont fait le tour du monde. Tu sais, Bill Gates, même Paul McCartney, ça a été repris par les journaux, mais jamais à ce point-là. Jamais comme ça où physiquement t'es appelé à aller à New York. Mais ce coup-là s'est retrouvé en nom de C'est quoi? Oui, quand même. Le lundi, par exemple. Mais finalement, tout le monde l'avait déjà entendu parce que on ne pouvait pas le garder. Là. Puis en plus, ça a fait... les services secrets ne vous ont pas empêché. Non. De toute façon, ça avait déjà passé sur YouTube. Il était trop tard. Puis en plus, le front du New York Times, le mardi matin, où il y a le vote, c'est le vote pour c'est Barack Obama ou John McCain. Le titre, c'est John McCain. Les tensions sont à leur comble suite au prank call. Écoute, c'est ça le gros titre. Fait que, écoute, j'espère que tu as gardé ça. Oui, j'ai tout ça en archive à quelque part, mais ça, c'était fou, effectivement. Écoute, ça marque évidemment une carrière. Puis inspiré de tout ça, quelques années plus tard, donc tu le disais, là on se retrouve. Là, on est dans l'époque les justiciers masqués. Oui, c'est ça. Oui, tout à fait. Vous, c'est des coups, vous faisiez le retour à la maison, je crois, de C'est quoi? Ça a duré pas un bon bout de temps. 9-10 ans quand même. 9 ans, même. Sébastien, belle carrière. Ça fait 7 ans à Énergie dans le retour à la maison. Écoute, ça va bien. Puis j'avais arrêté les coups au téléphone, parce qu'à un moment donné, j'en avais trop fait. Puis tu sais, ce qu'on faisait, on piégeait pas juste des vedettes, là, on piégeait monsieur, madame, tout le monde, mais on enregistrait ça en studio. Fait que on appelait des gens au hasard. Fait que tu sais, ça pouvait être très long d'avoir un bon coup. Puis tous les jours, Puis donc, ce qu'on a fait à Ça rentre au poste à Énergie, quand Mario Tessier est arrivé dans l'émission, on a eu l'idée de un peu changer la formule pour rendre ça pas plus facile, parce que c'est beaucoup de travail vraiment, mais d'avoir des personnes complices.
Donc, c'est des gens qui inscrivent leurs conjoints, leurs conjointes, leurs amis. Vous n'avez aucune difficulté de trouver des... Oh mon Dieu, écoute, c'est des centaines de demandes quasiment des listes d'attente par semaine. Oui. Mais ça prend des gens qui n'écoutent pas l'émission. Fait que ça, c'est ça mais il y en a, tu sais, et c'est parfait. Puis c'est parce qu'on les fait live aussi, là. C'est ça qui est le. Et ça, c'est un défi, là. Oh, oui. Non. Ah oui, c'est en direct, là, c'est ça. Fait que c'est complètement oui, fou. c'est tout le temps en direct. Wow. Oui, c'est ça qui ajoute la magie. Ah ouais, c'est une magie unique. Mais ça se peut pas. Oui, ben écoute, c'est trop bon. Mais que ça soit en direct en plus. Oui, évident. Mais ça arrive pas de montage, rien. Non, mais ça arrive qu'on puisse se planter aussi. On assume le fait que ça se peut que, on pogne un gars, puis il nous a reconnu tout de suite, mais il nous l'a pas dit. Il nous a mis en attente pendant 4 minutes en nombre. Fait bon, moins le fun. Oui, c'est sûr. Mais la moyenne au bâton est vraiment très bonne. est quand même très bonne. Mais c'est grâce aux complices, parce que la personne complice va appeler la personne 10 minutes avant pour dire, mettons, écoute, la banque m'a appelé, il y a une fraude sur ta carte de crédit, mettons. Oui. Fait qu'ils vont t'appeler dans 10 minutes. Fait que là, la personne est déjà comme sur les nerfs puis en stand-by puis attend l'appel. Il faut aussi dire, je dévoile pas un gros secret, là, que maintenant, on peut faire changer le nom qui apparaît sur l'afficheur. Donc, la personne va voir, mettons, Visa. Fait que tu réponds au téléphone, puis en partant là, puis c'est toujours Marie-Claude souvent qui commence le coup, à 99% du temps. Et là, Marie-Claude Savard a un ton et elle a la twist de rendre ça vraiment officiel quand elle appelle. Très un ton solennel. Ah oui, t'as vraiment l'impression que c'est Visa, c'est ci, c'est ça, c'est vraiment... un appel de vérification de je sais pas quoi. Exactement. Fait que les gens restent en ligne. C'est ça le truc. Puis t'as Mario qui est dans le fond, lui, dans le fond du studio, parce qu'on les voit, les trois studios, c'est sur YouTube. Alors, on voit Mario, il fait tout le temps, en fait, le débile. L'employé débile. Oui. C'est souvent ça le principe. C'est Marie-Claude qui part, elle rend ça crédible. Moi, après ça, je commence à faire déraper les affaires, puis là, j'envoie ça à Mario pour que ça devienne complètement... c'est lui qui met le feu. Oui, exactement. C'est carrément ça. Mais en même temps, les indices des complices sont importants, c'est-à-dire parce que là, ils vont dire, OK, tel truc est arrivé ça, parle-lui de son voisin, et ça, puis il y en a à un moment donné, j'imagine, qui te viennent à l'esprit plus facilement quand tu fais ton best-of, là, jusqu'à maintenant, tu te dis, hey, regarde ça, là, c'est avec les gens, la population générale. Il y a des gens qu'on a piégés plus qu'une fois parce que ce sont des gens qui sont naïfs, qui écoutent toujours pas l'émission, puis leur entourage, en fait... je pense qu'on a un premier extrait, d'ailleurs. Ça, c'est un monsieur qui s'appelle Jean-Marc Cousineau. Lui, je suis sûr que si je l'appelle maintenant puis je dis n'importe quoi, il va quand même péter une coche. C'est un péteur de coche. Ça, c'est sa blonde, ses voisins sont complices, sa famille au complet était au courant. Puis, tu sais, ils ont dit à tout le monde, textez-le pas, tu sais, puis tout ça. Puis, on l'avait piégé une première fois. On était même sur scène. On faisait une chose sur scène à Québec. On l'avait piégé, puis écoute, c'était comme un... Live sur scène? Oui, puis c'était un méchant personnage. Fait que là, à un moment donné, on l'a rappelé pour lui dire que tous ses voisins se plaignaient qu'il faisait trop de bruit parce que c'est un monsieur qui écoute beaucoup la télé très fort parce qu'il est un peu sourd finalement. Oui. Et il a pété une coche, là, puis on lui a fait faire des tests de bruit. Là, je sais pas de... On va écouter le début, on va l'avancer un petit peu. Ce qu'on va faire, on peut presque tout l'écouter aussi pour vraiment mettre le début, Nicolas, pour mettre les gens en contexte. On fait jouer ça va être pour qu'on puisse exactement comprendre ce que c'est. Notre collègue Debbie Gibson vous a mis au courant là, des multiples plaintes à votre sujet. Hein? Ouais, c'est quoi ça? Je n'ai jamais entendu parler de ça. Elle m'arrive avec ça aujourd'hui, je dois 1000 $. Oui, 1000 $ plus les frais, monsieur. 1000 $, plus les frais. Vous pouvez expliquer? En fait, là... C'est quoi? C'est au-dessus de 1000 $. La preuve, c'est que nous, à l'extérieur, on entend très bien ce que vous écoutez, là. Puis moi, je sais pas, sergent... j'entends que c'est un épisode... J'entends que c'est un épisode de kilomètre-heure. Est-ce que vous êtes en train d'écouter kilomètre-heure? C'est ça que je suis en train d'écouter. C'est ça, c'est tellement fort, on l'entend, monsieur. Je peux même vous dire de quel épisode il s'agit. Vous, présentement, vous regardiez l'épisode où Gildor Roy a des gros doigts, monsieur. C'est celui-là, hein? Vous remarquez, c'est ça. Vous voyez, là, c'est ça. On veut vous aider, mais là, vous avez 1000 $ d'amende, là. Puis là, on pense que c'est peut-être un problème d'insonorisation chez vous, là. OK? C'est qui? Tout le monde se... Tout le monde se plaint de vous, monsieur. Tout le monde, monsieur. Toute la rue. Je les vois dans la rue, ils sont tombés hypocrites. Je les vois dans la rue, puis ils m'envoient la main. Mes voisins. Monsieur. Ils sont tombés hypocrites. Monsieur, on a même eu des plaintes de l'école primaire. Il y a une école primaire pas loin à 2 coins de rue, là. Ils vous entendent jusqu'à là, monsieur. C'est-tu assez fort, ça? Voyons donc. Vous dérangez vraiment tout le monde. La bonne nouvelle, c'est...
celle-là. Là. Ben, oui, mais là, c'est vous qui allez devoir payer l'amende. Là, nous, on a un décibelomètre. OK? Puis vous êtes vraiment chanceux parce qu'on n'a jamais cet équipement-là. Là, mais l'agent Pat Benetter nous l'a prêté aujourd'hui. Donc, on va pas mesurer le son. Ça va nous prendre votre aide, par exemple. Oui, on va faire un exercice qu'on appelle étanchéité appartementale de différents items dans votre appartement, monsieur. Vous avez un main libre, monsieur, là? Oui. Bon, OK. Est-ce que vous avez une porte en bois là, dans votre maison? On va calculer l'étanchéité sonore. Là. La porte d'entrée, c'est une porte en bois. Bon, ben claquez la porte à répétition. Ouvrez, fermez. On va calculer le décibelomètre. Allez-y. Je le fais combien de fois, là? Je vais vous dire qu'arrêtez. Allez-y, monsieur. Oh boy. Sergent Hall... Ah, c'est énorme. Attends, continue encore un peu, voir. C'est quoi ce son-là? C'est le... le... ce son-là, là? Non, ça, c'est le décibelomètre. Va essayer de suivre. Non, là, j'en reviens pas. J'en reviens pas, c'est 14,5. J'ai jamais vu ça. 30 ans de carrière, j'ai jamais vu autant de son. Vous pouvez arrêter, monsieur, là. Vous pouvez arrêter. Allez-y avec le deuxième test. Vous pouvez lâcher la porte, là. Oui, parce que Je l'ai lâché, là. J'étais en train de l'arracher, quasiment. Oui, parce que dans les plaintes, excusez-moi, ça a l'air que vous respirez fort puis vous toussez fréquemment, surtout durant le jour. C'est-tu possible, ça? C'est-tu possible, ça? Ça se peut, si je fais de l'axe. Bon. Et là, avec le pollen, puis tout crée, ça m'a pogné. Puis en plus, ça se peut, récemment, j'ai manqué de pompe. La pharmacie était fermée, j'ai manqué de pompe pendant 2 jours. Mais là, ça peut arriver à Christ, ça, par exemple. Ben, est-ce que c'est... Parce que... Monsieur... Attends, j'ai peut-être une solution. Est-ce que c'est plus fréquent lorsqu'il fait beau, monsieur? Avez-vous remarqué que c'est plus fréquent? Vous toussez plus quand il fait beau. C'est-tu possible? Ça se pourrait. Ça, là, monsieur, c'est peut-être de l'apnée du soleil que vous faites. Avez-vous pensé à ça? Pouvez-vous tousser? Peut-être. Je vais jamais entendu parler de ça, là, mais je peux faire de l'axe. Renseignez-vous. Pouvez-vous tousser pour moi, voir? Je vais mesurer avec... Ça va pas tout ça qui pour la porte. Tabarnak, c'est un peu, là. C'est un peu, ça te prend ma pompe, là. Wow! Ça va pas tout ça de même, là. Donc... Si vous touche à rien, là. Mais, là, je l'ai... Attends, c'est... Bon, mais là... Bon... OK. OK, là... Ça va tout tousser, là. Là, ce que vous allez faire... Ça marquera pas, là. Monsieur, dernière chose, toussez et fermez la porte en même temps. Faut retourner à la porte. Oui, les deux pour qu'on puisse mesurer avec le décibelomètre. Allez-y. Il faut que je touche en même temps. Oui, monsieur. Faut le calculer, sinon c'est 1 000 $ d'amende. Allez-y. Ah, tabarnak, Chris. Arrête pas pour OK, c'est bon. Ah, c'est 47... Non, 47,2 sur le décibelomètre. Moi, dans ton destin de rapport, là, moi, je me rendrais pas malade à mourir partout. Non, là. Monsieur Cousineau. Monsieur Cousineau. Ouais! Bon, Ça fait mon air. Vous avez atteint le 94,3 sur le décibelomètre. Là. C'est beaucoup, beaucoup d'énergie, ça. Je vais vous dire de quoi ça rentre au poste. Solide, M. Cousineau. Hein? Ça vous dit quelque chose? Vous rappelez-vous de ça? Ouais, printemps passé. Vous êtes encore à radio, M. Cousineau. On vous a piégé une deuxième fois. C'est pas vrai, là, Chris, là. Oh, non. Oui. C'est pas vrai, là. Oui, c'est encore... C'est un autre gang qui veut me niaiser. C'est là, c'est pas vrai, là. Oui, non, c'est la même gang. C'est la même gang. Même gang. La province n'est pas à sa garde, voyons donc! Je peux pas! Voyons donc! C'est votre femme, M. Cousineau, qui voulait encore qu'on vous... Chris, ça n'a rien d'autre à faire, là! On va vous laisser régler ça avec votre femme. Oui. Fait que c'est ça, tu sais. On avait l'info qui écoutait kilomètre-heure. C'est tout grâce à sa femme qui est complice. T'sais. On savait qu'il y avait une école de là. Fait qu'on a toutes les infos. C'est pour ça que ça rend ça. Mais lui, en même temps, c'est. Tu m'appelles encore la province, c'est pas assez. Oui, exactement. T'as rien d'autre à faire. Oui, c'est ça. Fait que dans le fond, ça, c'est. Ça, c'est savoureux, là. Oui. Quand tu prends une victime comme ça, là, c'est drôle. Là. C'est pour ça qu'on les rappelle des fois, ces gens-là, parce qu'ils embarquent facilement. Là, c'est des gens qui sont un peu naïfs. Oui, alors,
On va... La porte en toussant en même temps, là, c'est... Faut le faire. Oui, c'est effectivement. Puis on sent que dans la voix, on reconnaît. C'est trop drôle. Oui, il y a un petit trémolo. Il y a un petit peu Oui. d'émotion parce que là, tu peux pas te... Ah, ben nous autres, on riait, là. On peut peut-être aller chercher un autre petit bout quelque part, là. Je sais pas, je vais vous laisser choisir, messieurs, ou Nicolas essayer de positionner. Oui, si tu veux, puis on va laisser Sébastien. Tout ça, ça se passe, ça rentre au poste, le coup de 16h20 à Énergie 94.3 à Montréal. Nous recevons Sébastien Trudel ce matin. Il est 11h43 pour vous situer dans le temps. Et vous, si vous vous demandez, vous nous captez, qu'est-ce qui se passe? Oui. C'est quoi ça? Les ondes se sont-tu entrecroisées? Non, c'est qu'on est rendu de TikTok à Énergie. Oui. Parce que sur TikTok, vous avez atteint jusqu'à 8 millions de vues. De comment? Écoute, en fait, c'est plus que ça parce que c'est par vidéo, mais on a des vidéos à 2,3, 2, quelques millions. Puis au minimum, mettons, on poste un coup, le minimum qu'il va avoir, c'est à peu près comme 500 000 vues. Là. Fait que c'est vraiment un outil qui est très pratique. C'est un outil marketing qu'on ne soupçonnait pas. Mais Facebook aussi. Facebook, c'est aussi des centaines de milliers de vues. Fait que, tout à fait. Parce que les partages, à un moment donné, fait que c'est exponentiel. Ici, j'ai SQDJ qui brise les vinyles d'un DJ Snow. Écoute, on a appelé un DJ qui est en Guadeloupe, donc un gars de Québec. Puis, écoute, on dit qu'on rentre chez lui, si je me souviens bien, puis on saisit ses vinyles, mais dans son condo à Québec. Puis lui, il est en Guadeloupe, fait que, il est loin. Et on les casse toutes sur la table. Et on a vraiment pris des vieux vinyles en bas de la discothèque. Ah ben oui. Pas des bons, là. On a sûr. pris des... et on les pète sur le comptoir. Fait que, tu sais, en plus, sur la vidéo, c'est spectaculaire parce qu'on voit vraiment... On voit les vinyles éclater partout en studio. Puis on avait des lunettes de sécurité. Fait que ça, écoute, tu peux en jouer un bout, mais le gars, il capote sa vie parce que, tu sais, sa carrière, c'est d'être DJ. Puis là, il est loin de chez eux. Puis là, il vit ce moment-là que ça n'a aucun sens. Est-ce que vous êtes vraiment au Québec, là? Parce que là, c'est un peu compliqué pour moi en ce moment. Là. Je suis en Guadeloupe. Bon, ben regardez, je vais vous transférer immédiatement aux 2 agents spéciaux qui sont justement devant votre porte dans le Vieux-Québec. Là. Ils sont sur place pour faire une perquisition. Hey. OK. Alors... Hey. Non, mais vous allez pouvoir parler aux gens qui sont en place présentement puis vous expliquer. Alors, je vais vous mettre en attente et ils vont prendre la relève dans votre dossier, d'accord? Non, OK, on fait. En attente. La SQDJ save my life. La petite toune. On fait tout le temps ça, des mises en attente. Les gens les écoutent jamais. La SQDJ save my life. La SQDJ save my life. Like Simon Long. Oui, bonjour. Est-ce que je parle bien à Samuel Snow, anciennement connu sous le nom de DJ Snow? C'est quoi cette histoire-là? Là? Je comprends pas. Là. C'est quoi, tabarnak? Qu'est-ce qu'il y a devant chez moi? Pourquoi vous êtes devant chez moi? Monsieur, vous allez baisser le ton premièrement. Là. Le titre de DJ, c'est un privilège et vous l'avez perdu, ça, monsieur. Juste vous dire ça. Là. Moi, j'ai perdu mon titre de DJ. C'est un privilège. Ça fait 18 ans que je suis là-dedans. Ben, justement, monsieur, fait 18 ans que... Monsieur, vous êtes illégal depuis 18 ans. Laissez-moi me présenter, vous allez comprendre. Hey, tabarnak, illégal depuis 18 ans. Penses-tu vraiment que monsieur, ce job-là serait illégal pendant 18 ans? Monsieur, je me présente, Capitaine Pierre Purple, en compagnie de mon acolyte. L'agent Didier Thurston, à vos ordres, Capitaine Purple. Bon, là, ma collègue, Madame Ginette Workman, vous a avisé qu'on était justement devant votre appartement ici, dans le Vieux-Québec, pour saisir tout vos matériels de DJ. Quoi? Non. Moi, là, je vais appeler mon beau-frère, il va débarquer, on va regarder ça, là. Il n'y a pas un tabarnak qui rentre chez moi. Il n'y a pas un tabarnak. Monsieur, la loi, c'est la loi. Monsieur, est-ce que vous avez une... La loi, c'est la loi. La loi, là, c'est pas ça, la loi. Monsieur, est-ce que vous avez une clé de votre... Monsieur, je peux-tu vous parler... Vous rentrez pas dans mon domicile, c'est tout ce que je comprends, là. C'est ça que vous voulez faire, Monsieur, est-ce que vous avez une clé de votre appartement? Ça nous empêchera de défoncer votre porte. Mon frère va arriver... On va être obligé de défoncer la porte, monsieur. On va défoncer la porte. Capitaine Purple, est-ce qu'on défonce la porte? Agent Thurston, procédez. OK, attention, on défonce. Tabarnak, écoute-moi! Et voilà! Voilà. Oh, le bel équipement illégal! Agent Thurston, saisissez tout le matériel de DJ. Puis apportez-moi un vinyle, là, vous savez ce qu'on va faire avec ça. Là. Oh là là! Oh là là, ce que je viens de trouver.
Bon, qu'est-ce qu'on va faire avec ça? Capitaine Purple. Moi, je vais t'en donner de la merde. J'ai ici une pièce. Ben, tabarnak, t'entendais que tu sois plus là, mon Christ. Tu sais que je mixe ailleurs. Monsieur... Hein? Hey, Monsieur Snow... Hey, réponds, Carlis. Soyez poli, Monsieur Snow. J'ai ici Je suis très poli. une pièce à conviction dans les mains. C'est moi, tu défonces ça, mes choses. Hey! Moi, je connais des vinyles qui vont finir leur journée de façon terrible. J'ai une pièce à conviction de Monsieur Pitbull ouais. ici. Hey, touche pas à mes affaires, mon Ah ouais. tabarnak. Hey, tiens, Monsieur Snow. Monsieur Snow, Hey. écoutez bien ça. Pitbull, ben moi, tiens, il va japper moins fort. Tiens, Pitbull, tiens. Hey. Pitbull. Cassé. Oh Cassé, là! Pitbull. Hey, Hey! j'en ai un autre. J'en ai un autre. Les Black Eyed Peas. Ah ouais. Ah ouais. Black Eyed Peas, I got a feeling que je vais te briser lui avec. Tiens, mon nez. Oh, il l'a-tu pété solide, celle-là? Oh là là! Là, Capitaine Purple, un autre élément de preuve accablant. J'ai ici LMFAO. C'est moi! LMFAO, on va le casser, monsieur. On va le casser. And you know it. Hey, Il l'a pété celle-là. Oh, qu'il l'a pété celle-là. Je vais te retrouver, mon Christ! Touche pas à mes sons! Hey, tiens, David Guetta, tiens. Hey, Monsieur Snow, écoutez bien ça. David Guetta. Un pour David, un pour Guetta. Tiens, one ici. Attends, je fouille encore. Oh mon Dieu, viens. Daft Punk. Ah, ben. Daft Punk, attends, certain. Savez-vous quoi? Monsieur Daft Punk, one more time. Tiens, Il l'a pété. Tiens, Ah, là, c'est parce que c'est ça l'illégalité, là. Là, il reste... Moi, je sens que ça, Carlis. Là, il reste... mon tabarnak. Il reste la grosse boîte. La grosse boîte. La grosse boîte. On fait quoi avec la grosse boîte? Dans le recyclage. Ah ouais. Sac-moi ça là dans le... Touchez pas à mes choses, touche pas à mes... Ah ouais, sac ça dans le... Dans le recyclage. Tiens. Il m'en va te trouver! Et là... Ah, aussi. Dernière chose. Monsieur Snow, dernière chose. Monsieur Snow. Quoi? Dernière chose, vous avez plus le droit d'approcher d'un DJ du Québec à moins de 500 mètres. Ça inclut MC Mario. Ça inclut Dinoy. Vito V. Ça inclut DJ Ricky D. DJ Serge. Ça inclut DJ Champion. MC Félix. Abeille Gélina. Bourdon Gélina. Exact. Ainsi que tous les membres du groupe Bun Dog pour des raisons que nous ne pouvons pas dévoiler. Sam, Bonjour, Sam. t'es à la radio partout au Québec, tu t'es fait prendre dans un coup de téléphone. C'est ton beau-frère qui a monté le coup. T'es en Steve onde Carrier. Oui, t'es en onde avec Mario Tessier, Marie-Claude Savard et Sébastien Trudel. Il n'y a rien de brisé, mon Non. ami. Non, on n'est pas chez vous. Petit Carlis, ceci. Ça existe pas, la SQDJ. Non, ça existe pas. Tabarnak. Hey, je suis en train de reprendre mes esprits. L'émission en cours est présentée en simultané à CNV Radio Numérique et au AM 940. L'essentiel de l'actualité. La mise à jour complète des nouvelles au présent. Aujourd'hui, 21 septembre, bon samedi, bon automne, mesdames, messieurs. Voici vos informations. François Legault estime que la question centrale des prochaines élections fédérales devrait être la limitation des travailleurs temporaires au Québec, le contrôle de l'immigration. Le chef du gouvernement pose cette condition pour soutenir un parti politique lors de la prochaine élection. De son côté, Stephen Guilbeault, le ministre fédéral de l'Environnement, a proposé à son homologue québécois de participer aux négociations pour protéger les caribous avant Noël avec une enveloppe de 465 millions de dollars pour y parvenir. À Montréal, l'opposition municipale cherche un candidat pour faire face à Valérie Plante en 2025. Dans moins de 30 jours, le parti lancera officiellement la campagne pour la direction et un nom est déjà mentionné. L'homme d'affaires et promoteur immobilier Luc Poirier est l'un des noms évoqués. À Châteauguay, un individu a été appréhendé hier après avoir pénétré armé d'un couteau dans le centre culturel musulman à Châteauguay, en Montérégie. 3 personnes ont été légèrement blessées. La police de Châteauguay a été appelée vers 13h30 à la suite de l'intrusion d'un homme de 24 ans d'origine arabe. Une confrontation a eu lieu, blessant 3 hommes dans la cinquantaine présents à la mosquée. Dans la vieille capitale, la police de Québec, ayant reçu le soutien de la Sûreté du Québec,
crainte une guerre entre les motards et leurs adversaires, les gangs de rue, qui pourrait dépasser celle entre les Hells Angels et les Rock Machines des années 90, selon un rapport de renseignement adressé à d'autres forces de l'ordre. Crime sexuel, une congrégation religieuse ayant géré près d'une centaine d'écoles au Québec est accusée dans une action collective pour des abus sexuels présumés sur plusieurs décennies, d'après des documents légaux publiés hier. Plus de 87 personnes se disent victimes des frères de l'instruction chrétienne dans plus d'une vingtaine d'écoles de la province. Aux États-Unis, le candidat républicain Donald Trump a déclaré hier que les électeurs juifs seraient responsables s'ils perdaient les élections américaines en novembre. Il a affirmé que cette élection est la plus cruciale dans l'histoire d'Israël et que si son adversaire l'emportait, l'État juif cesserait d'exister. I wasn't treated properly by the voters who happen to be Jewish. If I don't win this election, Israel, in my opinion, will cease to exist within 2 years. And I believe I'm 100% right. Par ailleurs, 12 personnes sont décédées hier dans une attaque israélienne dans les banlieues sud de Beyrouth, selon le ministère de la Santé libanais. Un communiqué précise que le nombre de victimes est désormais de 12 morts et 66 blessés. Israël a affirmé avoir visé une dizaine de commandants du Hezbollah et d'avoir tué le chef d'une unité spéciale. Et au sport au football, les Alouettes de Montréal affrontent aujourd'hui le Rouge et Noir d'Ottawa. Se fréquente à la bonne fréquence, c'est NVAM 940. En compagnie de Sébastien Trudel, qui est si gentil ce matin, qui vient nous voir. Ouais. Bonjour samedi. Très heureux d'être là. Très heureux. Oui, ben oui, Ben, très écoute, content. Sébastien, ça fait quand même un petit bout que j'essaie de t'avoir, mais t'étais Oui, pas... oui, t'étais- oui. Mais sais-tu quoi? T'as Pas mal toujours occupé. été très courtois de répondre. Tu répondais, puis tu m'expliquais, parce qu'il y en a qui, des fois, qui répondent pas. Ah oui. Vraiment. Et, Ben non, c'est les plus On va les connus- nommer tantôt, d'ailleurs. Oui, ben oui, oui, on on a une dirait, liste. on dirait que c'est les plus connus, les plus hot qui répondent. OK. Oui. Ah, puis, OK. Bon, Mais ben, c'est écoute, souvent ben, ça, mais gentil. merci tout ça pour dire merci d'avoir à pris vous le temps de Hey, prendre le même temps ta aujourd'hui. patronne, Chloé, Oui, la directrice générale de Bell, Ben oui. m'a répondu, me dit, bon, OK, je vais regarder ça. Ben oui, OK. Ben, On a reçu le directeur des programmes de Rouge oui, chez toi, à j'appelle Bell. Marcel, oui, oui. 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 Qui d'autre? Bon nombre de- on a plein de gens de radio. Même moi-même, nous, on a commencé ça, tu vois, il y a 2 ans et demi. On a commencé à inviter du monde de radio, André Saint-Amand qui est venu, d'autres, Rob Braid de Chaume, toutes sortes de monde. De tous les univers radio. Tous les univers radio. Finalement, c'est devenu un show, la radio sur la radio. Ni plus ni moins. Ben, c'est Comme les poupées russes, tu sais. très intéressant. la radio, dans la radio. Vous avez des très beaux studios, je dois dire. C'est vraiment, oui, c'est très hot. Ben merci, je suis content. Écoute, ça me fait toujours plaisir. Alors, on d'entendre ça. regroupe 4 postes de radio. Numérique, tout à fait. Évidemment, Donc, numérique. CNV, où on se trouve en ce moment. CNV Succès Absolu, qui est notre station rétro. Aussi Chill 365, qui va plutôt dans le soul, en fait, j'allais dire le deep house, en Oui, bon français. lounge, musique deep lounge. house, t'aimerais beaucoup ça. Oui, oui, Ça c'est s'écoute bien. très bien. Ça s'écoute bien. Avec des amis à Oui. la maison. le Entre soir. 2 coups au téléphone, Ouais. là, c'est Ouais. parfait. Puis l'AM 940, radio Ouais. conventionnelle, sur laquelle on est rediffusé par grand moment, comme grand moment et grand papa, comme en ce moment-ci. Donc, Ouais. certaines émissions, donc en simultané sur les 2 stations. Et la station américaine. Oui, CNV America également, qui se consacre aux plus grands classiques rock, je dirais, les 500 à 1000 plus grands classiques rock, surtout des années 60-70, avec un peu de country. Le meilleur des 2 mondes, comme on dit, meilleur des genres. Donc, Sébastien Trudel, l'animateur du Retour à la maison, à Énergie 94.3. Avant, tu étais à C'est quoi? Donc, les justiciers masqués, blablabla. Ça fait combien de temps que tu fais de la radio, là? Hey, c'est- Quand tu cumules tout ça, oui. T'es jeune, en plus, là. Si je compte la radio, vas-y, si je compte la vas-y, radio vas-y. universitaire, dans le fond, j'ai commencé en 99. Donc ça va faire 25, ça fait 25 ans, mais j'ai commencé vraiment la radio commerciale comme telle en 2001. CISM, la radio universitaire? Oui, c'était ça. Oui, Ah, CISM, ouais, oui, ben oui, oui. oui. Qui est quand même diffusée. La radio universitaire de l'Université de Montréal. Oui, ça? exactement. Ouais, OK. Fait que je suis allé, Ah. j'étais inscrit à l'université, mais je suis pas allé à beaucoup de cours. Je suis allé. Non? Non, j'ai consacré mon temps à dans le faire poste de radio. Exactement. Ouais. Puis à un moment donné, on envoyait justement des. J'étais avec Marc-Antoine, justement. oui. Ça s'appelait déjà les Justiciers masqués. Puis à chaque semaine, on envoyait des CD de ce qu'on avait fait à CKMF à l'époque et à C'est quoi, oui. à André Saint-Amand. Puis à un moment donné, ben, ils se sont comme tannés. Puis les deux nous ont rappelés en même temps. Ça, c'est une histoire Hey, drôle. raconte-nous Vas-y ça. donc, Ben, en même écoute, temps. J'étais avec Marc-Antoine dans le bureau d'André Saint-Amand
Une première fois. Il veut nous rencontrer parce qu'il a aimé le matériel qu'il a André Saint-Amand, donc le directeur Oui. des programmes de C'est quoi, Oui. après de Rythme, et ex-animateur de C'est quoi, qui a une carrière, le plus grand directeur des programmes, finalement, au Canada. Tout à fait. Il était avec son adjoint, Michel Bello, qui est maintenant mon gérant. Mais ça, on y reviendra. Encore ton gérant. Encore mon gérant. Et puis, donc, il nous rencontre et là, ils veulent nous engager, mais là, il nous voit. André dit, quel âge vous avez? Et moi, à l'époque, j'avais, je venais d'avoir 18 ans. Et il fait comme moi. Et là, en fait, c'est en donnant mon numéro d'assurance sociale, je pense. Il est en train de rédiger pour un contrat, là. Puis là, il a fait comme, mais quel âge? Et là, il a fait, pouvez-vous nous faire un autre démo pour la semaine prochaine? Parce que là, vous êtes pas mal jeune, puis on va être sûr que vous êtes capable de fournir assez de bon matériel. Faut fournir, c'est ça. Là, on a eu un peu de pression, fait qu'on a fait, OK, on fait un autre démo. Et là, on lui envoie, et là, on est dans son bureau, et là, finalement, il Ça, nous... c'est un démo de quoi? Un démo de sketch, de coups de téléphone, sketch, de toutes sortes d'affaires, d'extra en ondes, tout ça. Et, fait que, écoute, il nous sort un contrat... D'extra en ondes de où? De CISM, oui, c'est ça. Et donc, il nous offre une case horaire de 8h à 10h le samedi matin, tout ça. Fait que, nous, c'est notre rêve, là, fait que c'est incroyable. On signe le contrat, on sort de la station. Je vous le jure, mon téléphone sonne. Et là, c'est Luc Tremblay, le directeur de CKMF, qui veut nous rencontrer. Et là, je fais comme, je dis, on peut pas, on vient de signer un contrat, c'est quoi? Il dit, non, c'est pas grave, ça. C'est pas grave, il dit, ça arrive tout le temps. Puis moi, je suis naïf, tu sais, puis je pense pas à ça. Puis il dit, pouvez-vous vous en venir maintenant? J'aurais dû avoir le réflexe d'appeler mon père parce qu'il a fait exactement ce que je m'apprête à vous raconter, lui, puis il a eu les mêmes problèmes que moi à cause de ça. Oh non. On s'en va à CKMF et là, ils disent, fait que votre contrat, c'est quoi, c'est pourquoi? Ben là, samedi matin, blablabla. Ils disent, OK, on vous offre la même chose. Je fais, mais là, on peut pas faire ça. Puis ils disent, OK, on va vous offrir les 2 matins de week-end. Mais on peut pas, on a signé un contrat. Ils disent, regarde, je vais vous commander du poulet, là, puis tant que vous ils nous ont jamais laissé sortir. On a signé 2 contrats en même temps. Et là, bien évidemment, et là, c'est quoi, on a reçu une mise en demeure de c'est quoi? Parce qu'on est allé travailler à Énergie. Fait qu'on a fait comme une semaine à Énergie avant d'être retiré des ondes pour 3 mois. Je savais pas, ça, pour 3 mois. Et celui qui nous a envoyé la mise en demeure, c'est Michel Bello, donc qui est maintenant mon agent. Fait que on a reçu ça a sonné à la maison. Donc, vous avez fait seulement une semaine à Énergie? Une semaine, puis puis là, on a été... Vous avez été mis hors d'onde? Hors d'onde pendant 3 mois, puis on a recommencé au mois de janvier. Là, où? À Énergie. À Énergie. Parce que vous aviez 2 matins, c'est pour ça que vous avez opté pour Énergie, au lieu de c'est quoi? Oui, mais tu sais, en même temps, c'était comme ça a vraiment été une journée bizarre, puis après ça, on se sentait mal, puis à un moment donné, 3 ans plus tard, on a fait des approches à c'est quoi, mais André nous en voulait, puis avec raison, là, il y avait fait faux bon, fait que c'était le directeur des programmes qui nous a rencontrés, qui nous a fait une offre, justement, même chose, les matins de week-end, pour passer à c'est quoi, puis... Ils ont-tu payé le poulet, là? Non, là, non, puis là, on a dit oui, c'était quand même une belle offre, il y avait des remplacements aussi dans les émissions, tout ça, et je me souviens qu'au lancement de programmation, j'avais croisé André, justement, puis j'étais allé le voir, puis... Il est encore en tabarnak après nous, en fait, on va le dire. Là, il était fâché, mais il a dit... ce matin, en plus. Ah oui? Non, mais il était là la semaine passée. Oui. Parce qu'André, il faut pas le contrarier. Non, mais ça a été correct après ça. Non, mais il est adorable. Ah oui, puis on est adorable, mais... Faut juste... Non. On s'est serré la main au lancement, puis il a fait faites-moi plus jamais ça. Puis on a fait inquiète-toi pas. Ça n'arrivera pas. On barre les portes. C'est ça. Mais Sébastien, vous n'avez pas été en province, vous? Vous n'avez pas roulé à Québec? Oui, en fait, on a été... oui, c'est vrai, on a fait... après C'est quoi Montréal, on a eu une proposition d'aller à C'est quoi Québec. En fait... mais c'était un très bon deal. Disons qu'on faisait 3 jours semaine à Québec, et puis on préenregistrait 2 émissions, celle du jeudi, vendredi, c'était musical. Un bon deal, ça. Oui, disons. Alors, on a accepté, en gardant quand même nos résidences à Montréal. Ça a duré combien de temps? Ça a duré 3 ans quand même. Mais on faisait d'autres choses aussi en même temps. On avait des différentes... projet d'écriture pour la télévision. Donc, on faisait ça. Vous en avez fait de la télévision? Oui, malheureusement. Oui, mais ça n'a pas été une période de la fun. J'aime beaucoup mieux la radio que la télé parce que ça a été 1 an... en fait, c'est vrai, juste avant Québec, on a fait 1 an de télé. On a quitté C'est quoi pour aller à Télé-Québec, qui a été la pire erreur de notre carrière. Parce que... on rêvait de faire un bulletin de nouvelles humoristique, un peu comme Weekend Update, là, à Saturday Night Live, raconte-nous quand même. Ou de Daily Show, tout ça. L'idée était bonne. L'idée était bonne, et puis là, donc, on quitte la radio, puis alors qu'on était... ça allait bien, il n'y avait pas de raison de quitter pour faire ça. Et on se rend compte que c'est... écoute, on fait 3 pilotes. En fait, on écrit des textes, et là, les avocats nous renvoient les textes, et c'est juste... Toutes nos jokes sont coupées.
Et là, on fait, qu'est-ce qu'on fait? Il reste plus rien, là. Il faut réécrire d'autres jokes. Et les gens de Télé-Québec censuraient des jokes, les avocats censuraient des... Et là, il y avait comme 3 paliers de censure, ce qui fait que c'était horriblement mauvais. C'était plus drôle. Fait qu'on fait 3 pilotes, mais même les pilotes, les jokes sont semi-coupés ou sont réécrites par des gens puis on trouve nous-mêmes pas ça drôle, on trouve pas ça bon. Fait qu'on s'en va voir le producteur, on dit, on aimerait ça démissionner, en fait, on aimerait juste ça pas le faire, le show, parce que on va se planter puis ça sera pas bon. Puis le producteur dit, OK, c'est comme vous voulez, mais là, c'est parce qu'on a engagé toute l'équipe, puis la pénalité est de ceci. Puis c'était, écoute, je me souviens même plus, là, c'était des centaines de milliers de dollars. On va le faire, finalement. Fait qu'on a fait, on va le faire. Fait qu'on a fait 1 an à être malheureux, là, à faire enregistrer une émission. C'est un freak-out, ça. Puis quand tu as fait de la radio, c'est instantané. Je veux dire, t'écris la joke te vient là, tu l'as dit là. Là, il fallait demander la permission tout le temps pour tout faire. Ça a été une mauvaise année. Puis on avait amené Richard Zetirois avec nous autres, puis lui, qui a fait RBO, puis ça. Il n'en revenait pas, là. C'était comme, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? On peut plus... Pauvre Richard qui paranoïe facilement. Oui, tu sais, c'est parce qu'on t'est rendu, tu ne peux pas faire de parodie de pub, on pouvait rien faire. On est en quelle année, Sébastien, à ce moment-là? 2011, je crois. Imagine aujourd'hui. Écoute, c'est encore pire aujourd'hui. Je pense que c'est encore pire, mais en même temps, il aurait fallu demander des garanties. Encore là, c'est un manque d'expérience. Puis Télé-Québec aussi, c'est plus straight que c'est sûr. Mais ce que je veux dire, c'est qu'aujourd'hui, tu as encore moins de liberté de parole. Je veux dire, les humoristes qui montent sur scène le disent. Oui, mais en même temps, l'entend. Nous, on ne censure pas du tout à la radio. Il n'y a personne qui ne dit jamais rien. C'est sûr qu'on est 3 personnes qui ont beaucoup d'expérience. Fait que ils connaissent tes balises aussi. Oui, c'est ça, mais des fois, on va loin, puis il n'y a pas de... Et puis, ça peut arriver qu'il y ait une personne qui se plaigne. Oui, je pense que vous n'êtes pas dans le dénigrement. Ou non, pas du tout. Il n'y a pas de racisme, il n'y a pas de dénigrement. À ce moment-là, quand tu ne prends pas cette voie-là... C'est ça. Il n'y a pas de danger. Puis en même temps, vive la radio, la simplicité de la radio. Là, on est aux... 7e année, hein? Oui, excuse-moi, j'allais dire, on est aux antipodes parce que quand on t'a vu aboutir dans des séries concernant la criminalité, on s'est dit, aïe, ça là, c'est un peu comme les acteurs qui peuvent te faire rire, te faire pleurer, etc. Est-ce que tu t'es senti un peu comme, sans dire un comédien ou un acteur, où tu dis, regarde, je veux montrer que je vais pas juste faire de l'humour dans ma carrière, moi, je veux faire autre chose. Je voulais faire autre chose, en fait, c'est ça. Puis c'était un rêve de jeunesse. Moi, j'ai toujours aimé ça, ces émissions-là, aux États-Unis, particulièrement, les 48 Hour Mystery, Dateline, qui maintenant sont en podcast, puis je pense que c'est le podcast le plus populaire aux États-Unis. Des tueurs, rechercher un tueur en série. Oui, des cas comme ça. C'est souvent des cas qui sont... Que des cas comme ça, en fait. Oui, exactement. Mais souvent, eux... Des crimes non résolus, Il y a de tout, vraiment. Il y a des crimes qui le sont, mais ils ont une façon de raconter l'histoire qui est vraiment très bonne. Puis en tout cas, alors, donc, à un moment donné, avec Marie-Claude, on était en studio, puis on avait chacun fait un documentaire. Elle avait fait un truc sur les tabous du sport, qui était excellent. Oui, je me souviens. Le nom. C'était très, très bon. En tout cas, le nom m'échappe, mais l'homosexualité au hockey, les drogues au hockey, tout ça... et là, puis moi, j'avais fait celui sur Raymond Boulanger. Puis j'ai gagné un Gémeaux. Je l'ai écrit, c'est le premier. Puis écoute, j'en revenais pas. Mais comment t'as pris le sujet? T'as pris le sujet de Raymond. Comment t'as starté ça, cette affaire-là? En fait, j'étais à un party d'anniversaire d'un de mes amis qui connaît Raymond Boulanger. Puis moi, je savais pas c'était qui. J'étais trop jeune quand tout ça est arrivé. J'étais assis à côté de lui. Puis il m'a dit Google Raymond Boulanger. Je Google, je vois Pablo Escobar, plus grosse saisie de cocaïne de l'histoire du Canada. C'est 4 tonnes. Là, je commence à lire ça. 2 évasions de prison. Je fais comme. Là, je sais pas trop si je peux y parler, mais là, c'est ça. Je fais monsieur, tu sais. Allô? Là, il dit, là, tu m'appelleras pas monsieur. C'est la première chose qu'il me dit. Je dis, peux-tu vous. Là, tu vas me tutoyer? Je dis, OK. Mais tu sais, il est très. Il a toute une personnalité. Puis là, j'ai commencé à y jaser. Puis j'ai parlé pendant 4 heures. Finalement, j'ai accaparé sa soirée. Puis j'avais juste trop de questions. Puis là, j'ai fait, il faut faire de quoi sur lui. Là, tu sais, il y a eu un livre, mais ça rendait pas justice au personnage, dans le sens que c'est un gars. Il est décédé récemment, malheureusement, mais quelqu'un de tellement coloré que là, on l'a présenté, c'est ça, chez Bell. Puis on a dit. Puis au début, il hésitait. Il était comme. Pourquoi. Est-ce qu'on valorise quelqu'un qui est associé au moins? C'est des questions qu'on se pose. Donc, tu as fait quoi exactement sur lui? C'est ça, un 4 épisodes. Et 4 épisodes d'une demi-heure? D'une heure. Puis c'est lui qui raconte vraiment toute sa vie. Alors, c'est quoi en résumé? Là? Ça s'appelle Le dernier vol de Raymond Boulanger. Qu'est-ce qu'a fait cet individu-là? Il a commencé à travailler pour la CIA. Il s'est fait recruter parce que c'était un
excellent pilote. Pourquoi la CIA? Parce qu'il est pilote. Okay, parce que c'est un pilote, puis la CIA recrutait des gens de l'extérieur des États-Unis pour des missions, des Black Ops, là, comme on dit. Là. Et donc, ils transportaient des armes pour la CIA qui fournissaient ça à certaines, mais il fallait que ça se fasse, évidemment, sans que les États-Unis soient officiellement au courant. Et là, à un moment donné, la CIA a demandé de transporter de la coke pour financer. Fait que Raymond Boulanger, pour la CIA, pour le gouvernement américain, a amené de la coke, a rentré de la coke à Miami. Et c'était pour financer l'achat d'armes pour justement en envoyer, mettons, au Moyen-Orient. Alors là, il a fait comme, OK, je travaille pour le gouvernement américain, il me demande de transporter de la coke, puis il me paye ça. Fait que lui, il a fait, je vais aller voir les cartels de Colombie, puis je vais leur dire, mettons, je transporte ça, là, vous me payez combien? Puis là, on parlait de millions de dollars. Là. Fait que c'est plus la même chose. Fait qu'il dit, tant qu'à travailler pour des gens qui sont malhonnêtes, puis qui font ça, ben, il dit, moi, je vais le faire pour ceux qui vont me payer. Ouais. Alors, il a travaillé pour Pablo Escobar. Il a travaillé pour, en fait, tous les cartels. Ça lui a donné l'idée, en tout cas. Oui, puis c'est un gars qui... C'est lui qui... C'est fou. Ah oui, puis il a inventé, toutes sortes de choses. Il est devenu très haut placé dans les cartels parce que, d'un, c'était le meilleur pilote et c'était le seul qui osait faire des missions où les autres disaient, ben non, alors, on va se faire payer. Transporter de la drogue pour Pablo Escobar, là, c'est des chargements de combien de dollars? Ah ben, écoute, c'est des millions et des millions. Des millions et des millions. L'avion est plein est plein de coke. Oui. Là. Puis à un moment donné, ben, il voulait faire Au début, Sébastien, corrige-moi, c'était plus facile de transporter de la coke. Là. C'était moins connu, non? C'était moins détectable. C'était quand même... mais lui, là, il faudrait que je me rappelle exactement, mais il a réinventé plein de choses. Par exemple, de voler à telle altitude, t'évites les radars. Pour pas être détecté. Il a créé des fausses pistes d'atterrissage. Il y avait des arbres sur roulette. Fait que là, quand il arrivait, il y a du monde qui ouvrait la piste carrément en roulant les arbres. C'est un stratagème. Ah oui, c'est ça. C'est un gars hyper intelligent. Là. C'est un des plus intelligents que j'ai rencontré vraiment, je pense, dans ma vie. Fait que c'est ça. Fait que donc, lui, il a été là-dedans longtemps. Et là, à un moment donné, ben, le plus gros coup qu'il a fait, c'est ça. C'est ce qui... Il a été arrêté, mais c'est pas de sa faute. C'est ça l'affaire, c'est que la mafia de Montréal veut importer 4 tonnes de coke. 4 tonnes, là, ça veut dire que c'est un avion rempli de coke et de barils d'essence parce qu'ils peuvent pas s'arrêter pour remplir de gaz. Donc, c'est hyper dangereux. C'est une bombe volante. Là. Parce qu'il est avec donc 3 Colombiens qui, eux, sont chargés de remplir l'avion en vol avec les 4 tonnes de coke. Fait qu'il décolle de Colombie et l'avion peine à décoller. Il a manqué d'accrocher la scène des arbres. Puis il faut remplir à mesure. À mesure. Parce que l'avion force trop. Oui. Parce que l'avion est trop chargé. Et là, oui, c'est ça. Et là, ce qui arrive, c'est qu'il est repéré par la DEA aux États-Unis. Oui. Et là, il se fait suivre. Drug Enforcement. Ouais. Et là, qui avertissent les autorités canadiennes. Et là, dès qu'il rentre proche du Canada, il y a 2 F-18 qui se mettent à le suivre. Et il les a semés. Il a semé les 2 F-18. Fait que ça a pris plus de temps pour qu'ils atterrissent au Québec, à Casey. Donc, une piste d'atterrissage à Casey. Ça a pris plus de temps. Donc, les 2 gars de la mafia qui devaient ramasser la drogue puis remplir l'avion pour que lui reparte sont partis. Ben oui. Ils ont dit, OK, ben là, il s'est fait arrêter, il a crashé, peu importe. Ils l'ont pas attendu. Fait que lui, quand il est arrivé, il atterrit, il fait moins 40. Il y a 4 tonnes de coke dans son avion, puis il n'y a personne qui l'attend. 4 tonnes de coke, ça représente combien d'argent? C'est des milliards. Je ne me souviens plus du montant exact, mais c'était, je pense, 5 milliards. C'est un scénario hollywoodien. Tout à fait. Et là, qu'est-ce qui se passe? Ben là, c'est ça. Donc là, il est avec ses 3 Colombiens. Lui, il est en short. Il fait moins 40. Fait que là, il sort pour essayer de trouver quelqu'un. Là, il n'y a pas de téléphone cellulaire à l'époque. Fait qu'il rentre dans un dépanneur, mais là, c'est louche. Là, il est en short, puis il arrive de nulle part. Puis il y a un gros avion qui atterrit. Fait que là, il fait un appel, tout ça. Puis finalement, ben écoute, il a été repéré par les autorités qui l'ont arrêté à ce moment-là avec les Colombiens qui étaient là. Il a fait 20 ans de prison, mais il s'est sauvé 2 fois. Il a fait combien? 20 ans, mais il s'est sauvé 2 fois. Ben voyons. Oui, c'est ça. C'est pas ça que j'ai fait. Écoute, il faut faire un documentaire sur ça. C'est pas cambonesque. Mais quelle prison à ce moment-là, excuse-moi? Oh boy, écoute, non, je me souviens pas de la prison. T'as pas de cadence, là, en tout cas? Non, c'est ça, mais... Sauf comment d'une prison? Comment ça s'est passé? Je pense qu'ils ont laissé m'emmener une porte de trop qui était ouverte, puis lui, il est juste sorti. C'est un stratagème, on le disait. Il avait des idées plein la tête. C'est ça. C'est étonnant, absolument pas en même temps. Très IQ, pas mal à côté, là. Oui, puis c'est ça. Donc, puis moi, écoute, c'est devenu mon ami, honnêtement, parce que j'ai passé des centaines d'heures. Sympathique. Hyper sympathique. Décédé. Un vrai Québécois. Oui, oui, vraiment, c'est un gars, décédé il n'y a pas si longtemps, donc tu sais, à quel âge à peu près? Il y avait 73, mais en fait, il faut dire que dès qu'il est sorti de prison, il a appris qu'il avait un cancer. Puis c'est un cancer extrêmement rare. Il y a 1 personne sur 1 million qui ont ça. C'est une genre de leucémie, mais vraiment particulière, qui n'a pas de traitement. Fait que, il donnait 6 mois à vivre. Il a toffé 15 ans.
Quand même. Wow, quand même. Ça, il est resté 20 ans ferme en prison? Oui. Fait que, tu sais, c'est... Évadé 2 fois. Oui. Ah non, c'est une vie de fou, là, c'est ça. Il n'est pas mort vieux, mais il a eu une vie intense. Là. Et puis, il aurait pu mourir à de nombreuses reprises. Écoute, il a crashé une couple de fois en avion, dont une fois... Raymond Boulanger. Oui, c'est le dernier vol de Raymond Boulanger, c'est le nom du documentaire, si vous voulez voir. Il y a un livre là. là-dessus, non? Oui, il y a un livre aussi qui est paru un peu avant. De Sébastien Trudel? Non, c'est pas de moi, non. C'est ça, c'est le pilote mercenaire, c'est un journaliste, c'est Daniel quelque chose de la presse. Excusez, je suis pas bon dans les noms. On va retrouver ça. Mais c'est ça. Puis après ça, ben là, ça m'a donné le goût d'en faire d'autres. As-tu l'impression, Sébastien Trudel qu'on reçoit ce matin, as-tu l'impression que ça en est collé beaucoup d'argent? Il y a des millions. As-tu réussi pour que ça vaille la peine à un moment donné? Écoute, c'est ça. C'est très mystérieux tout ça. Moi, il y a eu une cérémonie pour lui. Il habitait au château Saint-Ambroise à Montréal depuis des années. Ah oui? OK. Oui. C'est quoi ce château Saint-Ambroise? C'est un endroit, dans le fond, où il y a plutôt des compagnies. C'est moins des appartements, mais il y a quelques personnes qui habitent là quand même, dont Raymond. C'est un super bon endroit. Oui, c'est pas loin de... Un endroit de luxe? Oui. Sur le bord de l'eau. Très belle place. En fait, oui. Le canal. Proche d'Atwater, en fait. OK. Où était Radio Ville-Marie? Pour les amateurs de radio en général. Oui, tout à fait. Fait qu'on a eu, ça, il est décédé au mois de mars dernier, mais il y a eu une cérémonie cet été, en fait. C'était une grande cérémonie. En fait, c'était un party. C'est ça qu'il aurait voulu, je pense. C'était dans le sous-sol du château. Ses enfants? Oui, il y avait sa fille qui était là. Son fils, je pense, ça a été plus difficile. Il a moins pardonné ce qui est arrivé. Parce que son père était absent, c'est ça. Mais sa fille, moi, je ne l'avais jamais rencontrée. Je l'ai rencontrée là. Et tu sais, je sais pas, j'ai pas l'information de où est son argent, mais je sais que il roulait en Cadillac, il s'achetait des avions, des avions encore qui valaient entre 500 000 et 1 million. Fait que je sais pas. Depuis sa sortie de prison, il a vécu donc une quinzaine d'années après, de ce que je comprends, puisqu'il apprenait la triste nouvelle de son cancer, mais quand même 15 ans, il a vécu. Le personnage, un des personnages les plus marquants de ta vie que tu as rencontré, probablement? Oui. C'est parce qu'il n'y a personne qui a une vie comme ça. C'est hallucinant. Puis ça t'a donné le goût, justement, tu disais, de continuer. Qu'est-ce qui est venu après, justement? C'est ça. En fait, avec Mike-Claude, on s'est dit on allait faire un documentaire ensemble. Alors, tu as fait ce premier truc-là sur Raymond Bouchard avec Mike-Claude. Non, c'était seul, puis j'étais pas à l'écran. C'est vraiment Raymond qui se racontait. Là, avec Mike-Claude, c'était autre chose. C'était de l'animer, de faire des entrevues. Juste une petite parenthèse. Est-ce qu'on peut le voir, ça, ce truc-là, en googlant facile? Oui, le dernier vol de Raymond Boulanger. Raymond Boulanger, pardon. C'est sur Crave, c'est sûr. Peut-être même sur Nouveau. C'est sûr, c'est disponible. D'accord. Et là, après ça, on est arrivé avec ce qu'on a appelé présumé innocent, dans le fond, de prendre des cas de meurtre non résolus, puis de les réouvrir, puis de vraiment enquêter. Mais tu sais, on est des mini-équipe. C'est Marie-Claude, moi, puis la recherchiste, dans le fond, c'est tout. Puis fait que c'est du gros travail. C'est de ressortir tous les dossiers de cours, relire tous les procès, contacter les policiers, la famille, les témoins de l'époque, les retracer. Wow. Mais ça, tu vois, mon passé de co-téléphone m'a aidé. Trouver des numéros de téléphone, je suis pas mal bon là-dedans, fait que ça va. Mais vous réactivez ensemble, la petite gang que vous êtes, des dossiers que les policiers peut-être ont mis de côté depuis longtemps, les enquêteurs. Ça doit être particulier, là. Le premier, on a eu vraiment une belle collaboration de la police de Laval, parce que ça se passait à Laval. Ici, c'était dans le stationnement elle existe encore, c'est la polyclinique. En tout cas, bref. Oui, exactement, c'est ça, de la Concorde. Oui. Excuse-moi, moi, je suis TDAH, fait que j'ai de la misère avec les noms. Fait que oui, donc, puis écoute, c'est une histoire, moi, qui m'a fasciné depuis l'enfance. Pour moi, c'était comme le cas O.J. Simpson du Québec. Là. Parce que c'est un réalisateur de Radio-Canada qui faisait star d'un soir, mon Dieu, chez Denise, des gros shows, là, avec Norman Brathwaite à l'époque. C'est ça, c'est un soir de tempête, la plus grosse tempête de neige en 87. Puis l'histoire n'a aucun sens. Il s'en va rejoindre sa femme parce que supposément que son char est tombé en panne non loin de la polyclinique. Il s'en va voir sa femme là-bas. Après ça, il dit, écoute, je retourne chercher les clés. Et là, sa femme, elle, pendant ce temps-là, est retrouvée... pas pendant ce temps-là, quand lui revient, il retrouve sa femme morte dans sa propre voiture. Elle est du côté passager. Et c'est des coups de couteau au visage. Donc, un meurtre extrêmement violent. Et c'est du côté passager, c'est qu'on se dit que la personne qui était assise du côté conducteur, c'est une personne qu'elle connaissait, là. T'es pas attaché du côté passager à côté d'un inconnu qui t'attaque, ou tu vas essayer de te détacher, ou tu vas avoir des plaies de défense, comme on l'appelle. C'est clair. Et elle avait rien de tout ça. Donc, la personne avec qui elle était, elle la connaissait, puis elle avait confiance. Alors, dans le premier procès, il a été condamné, jugé coupable.
avec raison, je pense. Et puis après ça, deuxième procès, il y a 2 témoins qui sont sortis en disant « Ah, je me souviens, ce soir-là, j'ai vu une gang de jeunes courir et leur témoignage est tellement vague. Ils se souviennent même pas s'il neigeait ou quoi que ce soit. Fait que nous, on retrace ces témoins-là qui sont toujours en vie. Puis on commence à poser des questions. Est-ce que vous connaissiez Gilles Perron? Parce que c'était pas normal là, qu'il surgisse vraiment de nulle part avec cette mémoire-là. C'était décousu. Là. Et on découvre que Gilles Perron était leur coach de patinage artistique à ces deux filles-là. Là, c'est un drapeau qui se lève. En tout cas, moi, je peux pas dire que... Mais ils l'ont jamais dévoilé, ça. Ils n'ont jamais dit qu'ils connaissaient l'accusé. Comment vous trouvez les sous pour faire ça? Ou, ça, en fait, c'est pas très payant, j'imagine. C'est zéro payant. Honnêtement, c'est zéro payant. C'est par passion, oui, en fait. Ça, c'est les ça. deux, toi et Mike. Là. Oui, tout à fait. C'est sûr qu'on a des compagnies de production. C'est Belle qui l'achète, tout ça, mais c'est pas... On fait pas ça. Comme un backup de Belle. Oui, mais sauf que c'est pas... Le documentaire au Québec, c'est pas ça qui a le plus de budget. Fait que si tu le fais, c'est vraiment parce que tu veux le faire. C'est le leg aussi. C'est un leg de société aussi, quelque part. Parce que c'est pas juste un leg artistique, là. Non. C'est que tu brasses, là, tu viens rebrasser des dossiers qui sont publics, je veux dire, qui concernent tout le monde. Oui. Les principaux, les survivants, mais je veux dire, les familles respectives, c'est sûr que ça doit être particulier. Mais parle-nous de ça. Le deuxième qu'on a fait, c'est justement, ça se passe dans le monde de la radio. Fait que ça aussi, c'était fascinant. C'est l'histoire de France Alain à Québec, qui, dans le fond, c'est l'animateur Benoît Proulx qui a été accusé d'avoir quitté la station de radio entre 2 bulletins de nouvelles, il faisait des nouvelles, d'avoir quitté, d'être allé la tirer avec une 12 et d'être revenu faire son autre bulletin. Attends une minute, là. Le lecteur de nouvelles, tu veux Oui, dire? c'était sa maîtresse. Il était beaucoup plus vieux qu'elle, sa jeune maîtresse. Dans quel poste de radio, ça? Ça se passe à l'époque, mon Dieu, le gros poste de Québec. CHRC? CHRC, oui, tout à fait, CHRC. My God. Et entre 2 bulletins de nouvelles. Oui. Entre 2 bulletins de nouvelles. Entre 2 bulletins de nouvelles. Et là, il s'en va tirer dans le dos, devant chez elle. Et nous, on refait le trajet. Moi, je l'ai fait. Là. J'ai fait aller-retour. Et c'est faisable. C'est faisable. Et là, l'histoire là-dedans, c'est que tu as André Arthur qui est impliqué. André Arthur est à l'époque directeur des programmes et Morning Man de la station. Mais lui, il est aux nouvelles, donc il est syndiqué. Fait que André Arthur n'est pas son patron. Puis André Arthur est convaincu que c'est lui le coupable. Alors André Arthur décide de l'accuser en ondes, son propre collègue de travail, de meurtre. C'est fou, là, cette histoire-là. Fait que là, imaginez l'ambiance à la station, devait être super. Oui, ça devait être quelque chose. Super amical. Fait que, puis ça, sans vendre le punch. Mais André Arthur l'accuse, dans son show? Ah oui, de meurtre? Ah, il dit que Benoît Proulx est sorti puis a tué France Alain. Puis Benoît Proulx est où à ce moment-là? Ah, il travaille encore aux nouvelles. À la même station, oui. Alors Benoît Proulx poursuit André Arthur, mais là, c'est tout... C'est un Twilight Zone, ça? Twilight Zone complet. Puis ça, je te dirais que c'est à voir parce je pense qu'on a solutionné. Dans ce cas-ci, dans ce cas-ci, c'est... je vais vendre le punch, je suis rendu là. Oui. Mais écoute, c'est passé, ça, cette affaire-là? Oui, c'est passé. OK, donc... Fait que voici, Benoît Proulx avait une nouvelle blonde, qui travaillait aux ventes à la station. Le frère de cette fille-là, c'est un des pires motards de Québec, un gars qui est drogué sur le speed à côté, là, qui est les autres motards, il a fini par se faire tuer par d'autres motards parce que c'était un loose cannon. Là. Il faisait ce qu'il voulait, il tirait sur n'importe qui. Oui, okay. Donc lui, c'est le frère de la nouvelle blonde de Benoît Proulx. Lui a avoué avoir tiré France Alain et il n'y a personne qui l'a écouté. Puis on a retrouvé un truc qui passe dans un livre où il fait des aveux totaux. Et lui, c'est Richard Jobin, son nom, c'est ça. Okay. Et la police a toujours été fixée sur Benoît Proulx seulement. Ils n'ont jamais pensé que ça pouvait peut-être... Mais tu sais, il y a quand même un lien, là. C'est sa nouvelle blonde, puis son ancienne maîtresse se fait tirer dans le dos. Fait qu'il y a quelque chose qui est arrivé qu'on... C'est sûr. Je peux pas spéculer qui a dit quoi à qui, là, mais il y a même de la jalousie. Puis, donc, qu'est-ce qui se passe là? Qu'est-ce qui se passe dans le dossier là, rendu là? Nous, on a fourni tout ça à la police de Québec qui n'a pas voulu collaborer parce que les autres ont toujours... le Benoît en question... Mais lui, il a été acquitté en cours, sauf que... Comment dire? Moi, ce que j'ai juste suggéré, c'est... Peut-être qu'il y a d'autres questions à poser parce que sa blonde, sa nouvelle blonde, là, dont le frère était motard, est encore vivante. Fait que elle, c'est son frère qui a tiré France Alain, là. Pourquoi? Il y a un hasard, là. C'est pas un hasard. C'est vous qui avez élucidé... ce bout-là. Okay. Ça doit être très valorisant. Est-ce que... Je te posais la question tantôt, puis W aussi un peu sur la piqûre pour la radio, on le sait, le paternel, etc. Mais la piqûre pour l'enquête, est-ce que... Parce que souvent, tu as des enfants, petits gars, petites filles, où tu te dis, hey, OK, c'est un métier qui l'interpelle. Est-ce que c'était ça aussi?
Oui, en parallèle ou c'est plus tard? Oui, en fait, au départ, je voulais être journaliste, mais après ça, ça a changé. Je veux dire, journaliste radio, là, tu sais, faire un peu du Paul Arcand, mais ça n'a pas, tu peux pas faire ça à 18 ans. Là. Tu peux pas arriver à 18 ans puis faire une émission d'affaires publiques. Là. C'est clair. Donc, vous en avez fait plusieurs quand même, Sébastien Trudel, de ces séries-là. Oui, on a 3, en fait. 3 séries. Est-ce que vous avez d'autres projets actuellement? Vous en avez un? On travaille sur quelque chose, sauf qu'en même temps... Toi et Marie-Claude? Oui, mais je te dirais que j'aime mieux le faire en balado maintenant, en podcast, parce qu'on a plus de liberté. Puis tu sais, la télé, j'en parlais un peu tantôt, c'est, encore une fois, on peut pas tout dire. Mais si tu le fais en podcast, ça va durer moins longue durée. Non, tu fais ce que tu veux. Pas nécessairement, c'est ça. Tu peux-tu faire 40 minutes de... Je peux faire ce que... Ah ouais? Oui. En fait, on le fait ce que... Un documentaire en podcast? Oui, tout à fait. Puis, ce que les avocats, en fait, nous ont fait un peu retirer du show, on l'a tout fait en podcast. C'est ce qu'on a fait, parce qu'on a dit, regarde... T'as une liberté totale à ce moment-là. Mais là, ça, c'est fou, là, comment est-ce que le podcast va prendre la place, défoncer l'univers. On le voit avec Mike Ward, entre autres. Ça a été peut-être celui qui en premier, a fait passer ça très mainstream, au début. C'est clair. C'était Puis les deux filles, là... Oui, sexe oral. Sexe oral. T'as fait un geste. Oui, non, mais ça te défonce. Oui, ça se fait un geste. C'est le cas de dire. Non, mais c'est deux animatrices qui parlent de sexe oral, carrément. Oui. Et qui ont une cote d'écoute. Comme quoi, ça va dans tous les... histoire fabuleux. Ça va dans tous les sens. Qui sont passés à Tout le monde en parle. Oui, non, c'est ça. Qui aurait cru, Guilla Lepage, tu sais, ça fait 20 ans que tout le monde en parlait là. Qui aurait cru que Guilla aurait toffé 20 ans? Et puis on parlerait de sexe oral un dimanche à Radio-Canada. Ça, c'est vrai, mais en même temps, c'est... Oui, non, mais c'est bien, les temps changent, puis on s'adapte. Moi, j'ai un copain, qui vit en Amérique du Sud et qui est aucunement au courant de... Ben, il a vu Tout le monde en parle il y a une vingtaine d'années, peut-être, pendant 2 ans. Là, il revient au pays, il n'est même pas au courant. Là, en fait... Il zappe, il tombe là-dessus. Non, mais il est proche de chez nous. J'ai dit, écoute, qu'est-ce que tu fais? J'ai dit, regarde, Tout le monde en parle, ça existe encore. Il tombe sur ce show-là. Il dit, Guilla Lepage, j'étais encore là. Il parle de petit blowjob. Oui. Coudon. On est rendu à Radio-Canada, un dimanche soir. Oui. Coudon, je pense que j'ai un comeback de drogue. On est loin des beaux dimanches. Oui, c'est sûr. Avec Henri Bergeron. Oui, exact. Mais en même temps, c'est ça. Mais le succès de ces gens-là en podcast, c'est bon pour tout le monde, dans le sens que c'est... ça se développe et... Ça démocratise aussi. Oui, aussi. Puis là, supposons dans ton podcast, tu peux aller chercher de la commandite facilement. Oui, écoute... facilement, c'est-à-dire que c'est possible d'aller en chercher. Là, tu vois, c'est jamais facile. Ce qu'on fait avec Annick Jean, qui s'appelle Meurtre et Popcorn, tu vois, là, on a... Annick Jean, la conjointe de Patrick Huard. Oui, tout à fait, mais qui est aussi chanteuse, réalisatrice. Il y avait des publications, je pensais que tu étais rendu avec elle. Non. Je connais bien. Non, écoute, c'est vraiment... un switch, je sais qui arrive. Non, c'est une rencontre, c'est juste qu'on a... exactement. Parce que vous êtes allés en vacances, toute la gang ensemble. Oui, mais écoute, moi, Annick Jean est allé en vacances, toi, Marie-Claude, puis... Oui, on a fait le fun du Éco-Vedette. Moi, j'étais entouré de Marie-Claude et d'Annick en maillot. C'était pas désagréable non plus, mais quand même. En République? Non, ça, c'était à Sandbanks, en Ontario. D'accord. Mais tout ça pour dire que, oui, c'est ça, je l'ai rencontré il y a 1 an, puis on se met à jaser, puis on aime les films d'horreur, les true crime, fait qu'on s'est dit, il faudrait faire de quoi. Puis ça a donné un podcast un peu... On a enregistré un premier, puis on avait un ton très sérieux, parce qu'on parle quand même de tueurs en série, puis de choses comme ça. Puis au deuxième, ça a commencé à déraper vers un mix de folie. On a des vraies informations, mais ça, là, comme la nouvelle saison commence mardi, on parle de Jeffrey Dahmer, là, ce qui est le tueur en série cannibale et tout ça. OK. Il y a une série sur Netflix. Tueur en série cannibale. Oui, qui avait... Alors, il mange ce qu'il tue. Exactement. Il en a tué combien? 11. Excuse-moi, 17, mais il en a mangé 11. Pour pas être précis. Je sais pas pourquoi il n'a pas mangé les 6 autres, mais j'ai aucun... Il commence à avoir un goût raffiné. Oui, c'est ça. Fait que, écoute, mais ça a dérapé parce que maintenant. Il les mangeait de même ou il faisait cuire? Oui, je pense qu'il les apprêtait et tout. Là, ça se retrouve, W, je te donnerai l'adresse. Oui, est-ce qu'il partageait avec d'autres? Non, mais tu ne dois pas être invité à souper chez lui parce que c'était toi le souper, finalement. C'est ça. Si c'était mon invité, c'était pas bon signe. Comment s'appelle, lui? Jerry? Jeffrey Dahmer, oui, c'est ça. Ça a été une série très populaire sur Netflix. Fait que tu vois, juste la liste des choses qu'il y avait dans son congélateur, malheureusement, c'est tellement élevé que c'est drôle.
drôle. Fait que c'est un podcast qui dérape un peu comme ça. Fait que c'est... Meurtre et popcorn. Oui, parce qu'on part d'un film puis ou d'une série, en fait. Mais ça, c'est une série donc connue. Alors toi, bien sûr, avec Annick, c'est à partir du deuxième, tu nous disais là, que ça dérapait un petit peu. Là, c'est parce que ça devenait puis je te dirais un peu que du burlesque. Là, en fait, je pourrais même pas répéter ça ici, mais le dernier de la saison passée, en plus, on s'est dit, on va... Elle me fait un verre. Moi, je bois pas beaucoup, puis je bois surtout pas de la tequila. Je connais même pas ça, en fait. Là, je pense que j'en ai bu une fois à 18 ans, puis j'ai fait, moi, je touche plus jamais à ça. Non, c'est ça. Et puis, mais là, elle me fait un verre, puis là, on commence le podcast, puis c'est sur un cas hyper élevé. C'est lui qui a inspiré Hannibal Lecter, pas Jeffrey Dahmer, c'est un gars qui s'appelle Ed Gein. Il a inspiré le film Psychose aussi d'Alfred Hitchcock. Et ça, c'est un gars qui faisait des comment je dirais bien ça, des chaises, des lampes, des rideaux en peau humaine. Fait qu'il déterrait des corps. Fait que là, mais ça commence de même. Il déterrait des corps pour faire des rideaux puis des lampes. Il y a ça, puis il y a l'aspect que sa mère est décédée, il a voulu recréer sa mère. Alors il prenait des morceaux un peu partout. Le problème, c'est que j'ai pris 2 gorgées de mon drink, puis j'ai commencé à trouver ça très drôle, toute cette affaire-là, là, parce que je trouvais ça tellement élevé que... Fait que c'était une belle dérape, Mais comment vous en venez à penser à ça? Des cas aussi savoureux, si je peux c'est dire. Ça, c'est ce qu'on a en commun. On a un esprit un peu tordu, fait qu'on s'est rendu compte de ça, fait qu'on s'est dit... on est devenus amis... C'est-tu de la nécrophilie, ça? Non. C'est pas ça, de la nécrophilie. Hein? Le deuxième cas mentionné. Oui, je pense qu'il l'a fait aussi, oui. Oui. Mais vous, est-ce que vous souffrez d'une maladie? Non, pas à ce qu'on se met. C'est pas... Non, mais comme pas c'est pas connu. Pas s'intéresser aux morts, aux gens qui mangent des morts. Non, je sais pas. C'est peut-être... il y a quelque chose qui va peut-être pas faire. J'aimerais peut-être me faire examiner. Passer un scan du cerveau, puis aller coucher. La clinique Polico encore, qui n'est pas très là. Ah oui, non, imagine-toi, Annick Jean qui décide d'assassiner Patrick Huard et de le manger. Excusez-moi. Ça ne devrait pas arriver. Ça ne devrait pas. Je lui souhaite. Es-tu toujours avec... T'es marié, toi? T'es toujours avec quelqu'un? Non. T'as-tu mangé? Non, pas de cette façon-là. Oh my God. Excuse le niaisage. Non, il n'y a pas de problème. On est là pour ça. On est là. Donc, le projet, meurtre et popcorn. On va juste à taper ça sur Google, on va tomber. Oui, en fait, toutes les plateformes de podcast, ça peut être sur ton iPhone, Spotify, iHeartRadio, tout ça. Projet, vous avez quelque chose qui s'en vient, là? Oui, à partir de la semaine prochaine, on a commencé à... Puis c'est disponible sur YouTube aussi en vidéo. Fait que si vous voulez le voir... oui, certainement. Donc, c'est payant, ça? Vous avez des commanditaires? Comment ça marche? C'est exactement ça. On a quelques commanditaires qui sont souvent des commanditaires qui n'annonceraient pas à la radio conventionnelle parce qu'ils n'ont pas nécessairement le budget pour mettre une grosse campagne de pub nationale. Ça coûte cher. Fait que c'est des plus petits qui vont acheter, mettons, un épisode, puis on en fait... Comment ça marche? Cet épisode vous est présenté par? Exactement, oui. En fait, on en parle en live dans l'émission qu'on commence, puis on remercie, mettons. Commanditaire. Exactement. C'est une belle visibilité pour ces gens-là. Moins de budget, mais souvent des retombées incroyables. C'est parce qu'on leur fait, en fait, une belle pub, puis on l'a fait nous-mêmes à l'ouverture de C'est eux qui vous payent. C'est eux qui prennent le contrôle du show. Oui, c'est eux. C'est-à-dire le contrôle d'argent, c'est eux qui augmentent vos moyens aussi. Puis en même temps, c'est plus d'argent, plus de moyens. Oui, puis c'est la deuxième saison. Fait que c'est pas, on en fait juste 10 épisodes par saison. Fait que on va le développer puis ça. Vous avez quoi, un ou deux commanditaires? Vous en avez plusieurs? Là, on en a 3, je pense, en ce moment. 3, OK. Combien d'histoires? Vous êtes rendu à combien? Écoute, on a, mon Dieu, on a battu le record pour le podcast original au niveau de iHeartRadio, là. Donc, chez Bell, on a battu le record par épisode. Écoute, c'est peut-être à peu près 50 000. Bravo. Mais en même temps, c'est son sert de justement, les réseaux sociaux, TikTok, YouTube. C'est illimité. Oui. C'est exponentiel. Il y a plein de monde qui le regarde aussi, c'est ça, en vidéo, parce qu'on a cette version-là aussi qui est le fun à voir parce que tu vois les images, tu vois pas les images des meurtres forcément, mais tu vois les images des meurtriers, des films et tout ça. C'est presque une assurance-vie, ça, pour un artiste comme toi, Sébastien. En fait, c'est... C'est-à-dire qu'à un moment donné, s'il te reste juste le podcast, tu vas pouvoir vraiment avoir de grandes possibilités de survivre comme artiste. Aussi. Oui, puis c'est la même chose pour l'émission de radio, pour ça rentre au poste, ça ne pourrait être qu'en podcast en ce moment, puis ça serait rentable, on n'aurait pas de... Mais tu sais,
le fait d'être live en ondes, puis tout ça, parce que c'est sûr qu'un podcast, c'est beaucoup avec des auditeurs avec qui on interagit. Fait que ça, c'est un côté que j'adore, de juste jaser avec le monde, puis qui nous appelle, puis qui nous compte des anecdotes. Là, c'est le fun. On en parlait avec André Saint-Amand. Il y a un poste de radio, je pense que son réseau sur 5 ou 6 stations, qui ont transformé leur poste, leur morning show, et au fur et à mesure, toute la programmation, que des podcasts. Ah oui, OK. C'est un poste de radio de podcast. Comment tu vois l'avenir de la radio FM, toi? Ben, en fait, c'est... Musical. On parle de radio musicale parce que on dit que ça s'effrite, l'auditoire. Quelle est la situation, votre situation à Énergie? Ben, nous, je te dirais que, tu sais, on fait 1h30 de contenu par jour. On a enlevé beaucoup de musique. Depuis 2 ans, même 3 ans, je dirais. Mais là, cette année, c'est, je veux dire, on fait, c'est plus des codes de 3 minutes comme à l'époque, on faisait, c'est quoi, mettons, c'était ça, là? On parlait 3 minutes, puis à un moment donné, on se faisait regarder. Non, tu dépasses pas ça, tu vas perdre du monde, il faut que tu aies en musique. Là, on fait facile, de 5h à 5h25, on est en ondes sans aucune musique. On a des blocs comme ça, où, fait qu'on va jouer maximum 3 tunes dans 1 heure, maximum. Quand même. Puis des fois, il y en a une qui va sauter parce que là, on a des bons appels. Puis, fait qu'on... Parce que, en même temps, nous, c'est ça, l'auditoire, puis je touche du bois, mais ça s'est pas effrité. Dès la 2e année, on était numéro 1. C'est tout le temps toutes les radios disent qu'ils sont numéro 1, évidemment, mais on sait que c'est le 25-54 qui est vendu aux annonceurs, fait que c'est ça qu'on regarde. 25-54 d'âge, oui. Exactement, parce que c'est ce que c'est ça qui est important. Oui, puis tu vois, on est numéro 1 là-dedans depuis, je pense, c'est ça, la 2e année. Il y a Véro à un moment donné qui nous a un peu dépassé, mais c'est entre nous et elle tout le temps. C'est dans le cours, évidemment. Oui, c'est ça, en plus. C'est quoi pas dans le décor? Non. 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 Donc, Philo Lirette qui a quitté le morning show d'Énergie pour aller dans le retour à la maison de C'est quoi, se fait battre par vous. Ni plus ni moins. Donc, c'est l'ironie on peut dire que c'est un mauvais mot ou c'est une question de timing ou je sais pas. C'est comme dans la grande pièce de théâtre de la radio. Sans lui enlever son talent en philo, c'est pas ce que je veux dire. C'est comme la radio fait des vagues. C'est clair. En même temps, moi, dans un poste où, mettons, je suis numéro 1, où ça va bien, pourquoi changer? C'est comme si c'est un bon gig. Il était numéro 1, Philo, le matin. Oui. Et boy. Puis c'est ça. Fait que dans le fond, c'est... C'est quoi qui a acheté le show, finalement? Ils ont acheté toute l'équipe. Oui. C'est un peu du jamais vu, ça, d'acheter toute une équipe en radio musicale comme ça. Je te dirais qu'ils nous l'ont offert avant. Oui. Vous l'avez offert avant? On s'est fait proposer, à l'époque, oui. Puis, par Cogeco? Oui. Cogeco qui est propriétaire de C'est quoi? C'est quoi en tant que tel? Oui. De votre équipe, de Mario et de... Oui. Ah oui, mais on était numéro 1, fait que pourquoi est-ce qu'on changerait de poste? C'est pour vous switcher dans le retour à la maison. Puis c'est pas une question de... Malgré le gars qui est là depuis... Il n'y a pas un gars... Non, c'est le matin qui est là depuis 17 ans. Il n'y a pas un morning... Matin aussi? Oui, il est là depuis... Oui, ça fait un bout qu'il est là. Oui, c'est dans le retour à la maison. Oui, mais c'est retour à la maison pour retour à la maison, tandis que Philo, lui, c'était morning à retour. Oui, ça se peut que tu sois fatigué de faire un morning, mais moi, mettons... Je veux dire, si je suis numéro 1 quelque part à la radio, puis j'ai un poste comme ça, puis ça va bien, puis j'ai un auditoire qui, ça fit avec le type de musique, tout ça, puis je bouge pas de là, mais ça, c'est moi. Je comprends l'aspect loyauté, puis en même temps, la radio qui, on va le dire en général, tout est devenu, pas juste la radio, mais en général, tous je dirais, les médias, tout est assez fragile, de plus en plus. Fait que quand tu as une formule gagnante, on comprend. Surtout Nicolas, Sébastien en radio musicale. Donc, la tactique de ne jouer que 2 ou 3 tunes à l'heure est une bonne tactique parce que vous êtes... En fait, c'est du talk. Vous êtes en train de c'est un virage... Formule un peu plus hybride. Hein? Oui, c'est même plus hybride vraiment. C'est moins hybride que ça l'était. C'est du talk. Alors, donc, c'est un rapport constant avec l'auditoire. Exactement, c'est ça. C'est vraiment... Qui intervient.
Donc, il y a une proximité. Une proximité. Oui, puis tu sais, on va avoir, on a des sujets reliés. On prend une nouvelle d'actualité, mais ça peut être souvent des nouvelles insolites, un peu ridicules. Là, ça va être, on demande aux gens leurs anecdotes, leurs pires anecdotes de voyage, mettons. Puis on fait des appels. C'est comme l'ancienne radio, en fait. Là. L'ancienne radio AM était comme ça. Ben oui, tout à fait. Puis non, c'est ça. Puis les gens sont drôles, les gens sont allumés. On a des gens qui sont des personnages qui nous appellent en ondes. On peut tomber sur un gars complètement sous, mais tu sais, c'est toutes sortes de choses qui arrivent. Mais c'est le fun, tu sais. Puis je trouve que de se dire, oh mon Dieu, on est rendu à 3 minutes, là, faut aller en musique, puis de manquer, d'arrêter un moment comme ça. Pourquoi, tu sais? T'es pas esclave de la structure. Non. Ça, c'est bien aussi. On connaît ça. C'est la même chose au niveau de Véronique Cloutier. C'est 3 tonnes à l'heure maintenant aussi. C'est plus du talk. Mais la qualité que vous avez, les trois, c'est que vous avez une capacité d'écoute. Vous savez écouter. Oui. Et à un moment donné, c'est ça qui nuit, c'est que l'animateur n'est pas capable d'écouter ou de laisser parler. Oui. C'est de laisser le sujet se faufiler lui-même en ondes. Puis tu sais, des fois, c'est depuis... en fait, on a eu la discussion l'été passé. Tu sais, des fois, tu as des gens qui appellent, puis moi, je me souviens de Gilles Proulx, quand ça faisait pas son affaire, il l'envoyait en bas des marches, puis il raccrochait au nez. Oui. Puis, tu sais, souvent, ça a été, on peut pas faire ça, tu sais, on est une radio, on est sympathique, tout ça. Okay. Mais si t'as un auditeur qui est désagréable, ou qui est pas bon, on le fait maintenant. Là, on fait comme, OK, ça va être correct, bye. Ça va être correct, bye. Ça va être correct, bye. Puis on. Vous n'avez pas commencé à l'envoyer promener? Non. C'est arrivé une fois, je pense. En fait, c'est un gars qui. Il appelle même pas pour le bon sujet. Il se vante qu'il envoie des dick pics à des filles, puis qui... Oui, puis il est fier de ça, puis moi, j'arrêterai jamais, puis même si les filles veulent pas, puis là, j'ai commencé à me pogner avec... Pics? Oui, ça pas. Fait que là, moi, j'ai commencé à le traiter de cave en ondes, là. Fait que toi, t'es fier, là. Bravo, champion. Toi, que, mettons, la fille, là, elle veut pas ça, puis... Toi, tu continues. Toi, tu continues, puis tu penses que c'est intelligent ce que tu fais. Finalement, c'est comme un peu pogné, puis ça change un peu de format, là, mais... c'est cool, ça. Mais on a un autre segment, c'est ça, je dis à 5 heures, qui s'appelle Révélation, puis ça, c'est vraiment comme... Je te dirais que ça peut être aussi... ça peut être touchant, comme ça peut virer un peu en Jerry Springer, là. Tu sais, ça peut... On règle des conflits entre voisins... Ce qu'on fait, c'est des gens qui vont nous contacter, puis qui, mettons, quel exemple je pourrais donner? Écoute, c'est ça, il y a un gars, 2 gars de Québec à un moment donné. Un accuse l'autre d'avoir accroché son char, l'autre, il dit que c'est la première personne. Et, fait qu'on parle au premier, on appelle le deuxième, et là, la chicane pogne entre les deux. Écoute, là, on s'est juste reculé pour on a écouté. Ça a été comme... Ils se sont chicanés pendant... Écoute, là, ça arrêtait plus. Ça se criait après. C'est fantastique. Ça fait un show, tu sais. Je veux dire, on n'est pas là, nous autres. Juste reculer et écouter. Oui. Puis écouter la chicane en ondes. Ça vaut. Comme un médiateur, mais bénévole. Exactement, c'est ça. Puis ça, autant, puis des fois, ça va être un kick secret, tu sais, quelqu'un qui est pas game de dire à une fille. Sauf que là, ce qui est drôle, c'est que souvent, quand c'est les gars qui veulent qu'on appelle la fille, le taux de succès il est pas... souvent, il y a un beau nom en ondes et un petit malaise après, mais c'est... Je peux pas dire que c'est drôle, mais c'est comme ça fait un show. Puis quand ça fonctionne, c'est cool aussi. Là, je veux dire, c'est... Quand un gars réussit pas à venir à bout de son causage avec la fille, c'est un peu ça. Puis quand c'est le contraire, ça marche. Quand c'est une fille qui appelle, généralement, le gars est content. Là. Il est content. Il est valorisé. Oui. Écoute, on est rendu avec ce segment-là. On a formé peut-être plusieurs couples, mais 2 bébés de l'émission Ça rentre au poste. Là, les gens qui sont restés ensemble, qui ont eu des enfants, puis un enfant au moins. Oui. OK, des bébés du show. Ça rentre au poste. Oui, c'est particulier. Pareil, marraine, Marie-Claude, marraine. Non, on essaie toujours d'insister pour qu'ils donnent... Vous n'êtes pas allé à la naissance, quand même? Non, quand même. Mais les noms, au moins, Marie-Claude, Sébastien. Oui, Mario. Mais non, ils sont pas allés dans cette direction-là, malheureusement, mais écoute, on ne sait jamais. On va insister. C'est quand même quelque chose que vous soyez des chums, en plus de ça. Oui, ça, c'est beau. C'est vraiment cool. Puis même ceux, on travaille avec Luc Cochon. Oui, Luc Cochon, oui. Qui était assez quoi, qui était partout. Moi, je connais qui est le réalisateur. Oui, exactement. Tu le connais depuis toujours? Tout à fait. J'ai fait faire, à l'époque, c'était Super Cochon. Là, il se mettait un costume, tu dois l'avoir vu. Super Cochon. Oui, il y a un super héros. Mais quand je sais quoi, il était là, Super Cochon. Puis moi, je disais... Il était un bonhomme suspendu en haut d'un pont. C'était lui, Super
Roson. Oui, exactement. Il n'y a rien qu'il faisait pas. À un moment donné, on l'avait mis dans un mur, on l'avait mis en plâtre. En fait, on avait défait un mur. Il fallait qu'il vive dans le mur, mais on l'avait replâtré. Puis on y avait juste laissé une tablette de chocolat pour qu'il mange, mais c'était du Ex-Lax. J'étais jeune, là. J'étais immature à l'époque. Tu parles d'un truc. C'est un début de carrière. Non, c'est un début de carrière. Je suis plus mature maintenant, mais on se trouvait bien drôle. Parce qu'il cognait dans le mur, puis il essayait de défoncer. Puis il a fait faire toutes sortes de niaiseries. Écoute, à l'époque, il était l'époque de l'émission Love Story. Je ne sais pas si vous vous souvenez de ça. Oui. Télé-réalité, tout ça. Puis, Love Story, moi, j'adorais ça. Oui. Ouais. Il était enfermé donc, dans le Love pendant des mois. Et nous, on avait réussi à trouver des pompiers pour que Luc monte en super cochon sur le toit du loft. Puis nous, ce qu'on voulait, c'est qu'il rentre dans le loft, qu'il les surprenne. Il était enfermé pendant des mois. Les lofters. Oui. Des mois, des semaines. Des semaines, oui, c'est ça. Puis là, cochon... Fait que les pompiers, ils montent sur le toit, tout est parfait, là, il est là, on est live en onde. Mais puis là, il a réussi à se faufiler dans l'entretoit pour essayer de rentrer dans le loft. Ça fait toute une pub? Oui, sauf que là, ce qui arrive, c'est que malheureusement... c'est un plafond qui n'est pas super solide. OK. Puis il y a d'autres émissions de télé aussi qui se font là. Il était gros à l'époque. Oui, là, il est gros. Il est rendu fit. Non, pas tant que ça. Mais il a perdu du poids. Bref, ça pour dire qu'il a défoncé, il est passé au travers du plafond, live en ondes, et il est tombé sur le bureau de la productrice de l'émission. Mais elle est dans son bureau au téléphone, puis il y a un gars déguisé en cochon qui défonce le plafond, puis bang, qui tombe sur son... Écoute, elle a crié, là. Elle a crié au meurtre. C'était un moment. Non, puis c'est une sorte d'affaires comme ça qu'on a fait. Ça avait fait les journaux, puis là, évidemment, ça coûtait un peu d'argent à la station. L'époque, c'est quoi, ça? Oui, il a fallu faire réparer le plafond, puis toutes sortes de choses comme ça. Et le bureau de la directrice. Oui, exactement. Alors, c'est quand même incroyable. Donc, le retour à la maison d'énergie prend cette direction-là, finalement, de plus en plus. On fait plus de stuns comme ça, vraiment. Là, non, mais je veux dire, au niveau de faire intervenir les auditeurs, des mariages, des trucs, des bébés. Puis en même temps... Les auditeurs des chicanes en ondes. Tout ça, c'est toi qui as accroché mon auto, c'est moi qui ai accroché ton auto. Puis, on jase entre nous autres aussi. L'interaction. Puis Mario fait encore un sketch par jour, fait que des fois il ramène des personnages des grandes gueules aussi. Exact. C'est une belle formule parce que ça fait un peu, il y a du grande gueule dans l'air. Un petit peu de justicier masqué. Grande gueule. Ce qui aurait été impossible à l'époque. Qui est très populaire, c'est bizarre parce que tu m'avais dit ça à l'époque parce qu'on était en compétition dans le fond. C'était à l'époque où ça jouait quand même assez dur entre les radios. On a déjà jasé, là, ça se dégonflait des pneus de mobile, tout ça, là. Fait que, c'était vraiment la guerre entre... c'est la guerre des mobiles. Vous dites qu'il y avait des mobiles. Les mobiles, c'est quoi? Les mobiles énergie. Les manteaux. Puis les manteaux, c'est quoi? Puis on allait dans des 5 à 7 des lancements de disques au Spectrum de Montréal. Nos directeurs mutuels à CKMF ou à c'est quoi, comme André Saint-Amand, exigeaient qu'il y ait le plus de mobiles, c'est quoi que plus de mobiles, c'est quand même. Tu t'occupais des géos à un moment donné. Moi, à un moment donné, je m'occupais des géos et j'avais l'affaire à dire aux géos comment ça se fait qu'on a vu 3 mobiles de CKMF, on en a vu 2. Là, on va en voir 6 de c'est quoi. Mais moi, il faudrait que j'aille tu vas y aller la nuit, sinon on te crisse dehors. Oui, c'est ça. Parce que sinon, c'est moi qui vais avoir des problèmes avec Saint-Amand. C'est ça. Puis vous avez d'affaires. Puis là, des backups de côte, c'est quoi? Alors, on a pour aller... tu vas dans le 5 à 7, puis là, c'est des lancements de disques, OK? Avec le lancement du disque de France d'Amour. Puis là, supposons que toi, Sébastien Trudel, il n'y a pas son manteau, c'est quoi? Alors, moi, j'en ai un spare dans le mobile de c'est quoi? Je vais le chercher, puis j'y mets. C'est clair. Parce qu'après ça, Saint-Amand, quand il visionne la babelle ou qu'il voit il voit ça à la TV, et tu commences, fait-il que Michel, Yves Laramée ou toi, Sébastien, ne portez pas le manteau, c'est quoi? Que se passe-t-il? Tu connais un peu que s'est-il passé? Oui, tout à fait. Le ton. Le ton d'André, oui, tout à fait. Je me souviens très bien. Non, c'est ça, c'était... Mais toute l'image corporative, c'est important aussi. Oui, mais... C'est super important. C'était une guerre entre les deux stations. C'est pour ça que c'est ça. Donc, quand... si tu m'avais dit ça il y a 10 ans, que
J'avais travaillé avec Mario, ben non, ça se peut pas. C'est impossible. Quand à un moment donné, l'occasion est arrivée, ça a cliqué. C'était un beau clic, hein? Oui, vraiment. Effectivement. Tu vois, les résultats, comme quoi, à un moment donné, on ne sait pas à quoi ça... Non. On ne sait pas à quel point ça peut être une belle surprise éventuellement. Moi, je suis vraiment content de ce qui t'arrive, Sébastien Trudel. Si tu le mérites, et c'est Sébastien Trudel qu'on reçoit. Actuellement, le retour à la maison d'Énergie avec Mike-Claude Savard et Mario Tessier. Tu sais, à un moment donné, moi, mon père est avocat, criminaliste, quand j'ai décidé de faire la radio, mon papa qui m'aurait donné son étude, tu sais, de droit, il avait un gros bureau d'avocat. Je décide de faire de la radio, grand désespoir. C'était ce à quoi je veux en venir, c'est qu'on a peu de chances de réussir dans ce métier-là. Oui, c'est très mince, une aiguille dans une botte de foin. Là, pas évident, là, ce que tu as fait. Là. C'est quand tu dis self-made man. C'est radio-made man. C'est pas évident, Sébastien. Ben, c'est pas évident de durer, en fait. C'est durer. Parce qu'il y en a beaucoup qui pensent, puis tu sais, il y a eu... De réussir à tirer son épingle du jeu. Oui. Mais c'est de travailler, parce qu'il y en a beaucoup qui pensent que, tu sais, tu te pointes là, puis tu fais juste parler dans un micro, puis c'est 3 heures de temps, puis tu fais... T'es en variété, Oui, tu sais, je me suis déjà fait demander, mais c'est quoi ta vraie job? C'est parce que c'est pas mon hobby, là. Je vais pas là, genre de 3 heures à 6 heures, puis je m'en vais travailler après ça chez Canadian Tire ou avant ça. Je dis, il faut que je prépare mon émission, puis tout ça. On n'est pas des grosses équipes non plus, là. C'est limité. Faut que tout le monde mette l'épaule à la roue. C'est ce que je cherchais exactement, parce que sinon, on n'y arrive pas. Puis, c'est 1h30 quand même de contenu par jour. Puis le syndrome de la page blanche, même quand on est en gang, on peut l'avoir en gang aussi. Quelque part, tu sais. On est pas mal chanceux là-dessus parce que ça nous arrive. Ça arrive pas. Non, ça arrive pas. Puis on a toujours de quoi te préparer au cas où un jeu, peu importe. Il y a une crainte de ne pas être inspiré. Sébastien, des fois, par exemple, le fait d'être à 3, peut-être que ça aide un peu, mais ça aide la crainte, et c'est ça souvent que les gens de l'extérieur ne comprennent pas par rapport aux gens d'humour, peu importe, ou qui ont à faire du divertissement à la radio ou à la télé éventuellement, mais c'est de dire, mais là, c'est beau, vous l'avez facile. Comme tu disais, vous parlez devant le micro, mais il y a toute la préparation, puis l'inspiration aussi de ces gars-là. Comme le coup de 5h20, ça me demande beaucoup de préparation. Oui, c'est ça, parce que le cochon va parler, mettons, à la personne complice, prend toutes les informations possibles. Après ça, nous autres, on s'écrit des gags, mais on ne sait pas où ça va aller la conversation. On ne peut pas savoir. Comment ça se fait que vous faites ça live? Écoute, c'est vraiment parce que... C'est quelque chose, là. Oui. Moi, je ne savais pas que c'était live. Mais ça ajoute à la C'est un talent inouï que ça soit live, le résultat soit le même. Pas de montage. Pas de montage, mais en même temps, c'est que si on le faisait l'après-midi, tu sais, puis là, on fait le coup, puis on pourrait se dire, on va éditer ci, on va le raccourcir, ou il n'est pas à notre goût, il n'est pas assez fort. Fait qu'on se met la pression de dire, la candeur, on le fait en direct, puis il arrive ce qui arrive. Vivre, c'est fantastique. La fébrilité du moment aussi, l'adrénaline qui est dans le tapis. C'est ça, parce que c'est... L'autre jour, c'est arrivé cette semaine que la personne, on appelle une première fois, puis la complice a appelé pour dire attends, l'appel, là, ça s'en vient. Puis la personne ne répond pas, boîte vocale 2 fois de suite, là, on est en nombre. Donc, OK. Oh oui. C'est un bloc de 10 minutes, là, quand même. Fait chaud, là. Oui, fait chaud. Fait que finalement, 3e coup, il a répondu. Très bien. Ça vient avec, c'est un package deal. Hey, Sébastien, surtout qu'on se faisait dire, tu sais, juste pour clore, mais on se faisait dire, sincèrement, d'autres directeurs qui nous disaient, tu sais, le téléphone là, à la radio, c'est bien important. Prenez vos appels, faites intervenir vos auditeurs, vous faites de la radio pour et avec les auditeurs, et il faut que l'auditeur se sente concerné. Totalement. Se sente important. Et c'est vrai, plus et sente que, tu sais, on fait ça pour eux et avec eux, et on est une gang. Oui, c'est exactement ça. Il faut que l'auditeur sente qu'il fait partie de la gang comme s'il était avec nous autres autour de la table. De là, le succès de sa rentrée au poste au 94.3 Énergie, Sébastien Trudel avec Mike-Claude Savard et Mario Tessier. On va vous écouter à partir de quelle heure l'après-midi? 14h55 tous les jours. Voilà. Mais pas sauf la fin de semaine quand même, on prend un break. C'est sûr. Avais-tu déjà rencontré Nicolas Deslauriers? Je pense que oui, on sait-tu. Peut-être que oui. Dans notre enfance. Peut-être. Ça se peut. On s'est peut-être
croisés dans une autre vie en parallèle. Ou c'est parce que j'ai vu vos vidéos, puis j'ai l'impression que je te connais. C'est peut-être peut-être ça. C'est peut-être ça. Mais t'es aussi fin en personne. Ben écoute, toi aussi. Voilà, parfait. C'est gentil, merci. C'est un privilège. Merci à vous autres, merci W, toujours un plaisir. Merci de ta gentillesse de réponse et surtout ta courtoisie. Toujours poli. Il y a la même politesse que toi, Nicolas, ce Sébastien-là. Oui, des gentlemen. Merci. Merci les gars. Merci de la belle visite, Sébastien Trudel.